Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui considère les librairies encore plus essentielles qu'avant, Roselyne Bachelot. Bonjour. Une grosse tête qui est essentielle depuis qu'il n'est plus steward, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Une grosse tête qui a dépassé la 100e au Théâtre des Variétés, qui compte bien cotiser encore quelques trimestres. Ah oui, oui. Michel Bernier. Une grosse tête qui ne prendra jamais sa retraite puisqu'il a toujours quelque chose à dire. François Rollin. Ouais, bonjour. Une grosse tête qui se fait souvent traiter de tous les noms ici et qui va être retraité aujourd'hui. Stéphane Plaza. Et une grosse tête qui nous revient du festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez où elle a triomphé avec le film Alibi.com. Oui. Bon, là-bas, elle a eu quelques soucis à la neige parce qu'on l'a confondue avec un bâton de ski. Mais c'est Ariel Dombal. Un triomphe, Ariel. Mais oui, mais Vous alors... jouez une actrice porno, il faut dire, dans ce film. Oui, enfin, on dit actrice de charme. Ça passe mieux. Elle fait la même chose quand même. Hein. J'aurais dû retenir, parce que j'ai pas eu le temps de noter, parce que j'ai vu le film de Philippe Lachaud, La bande à Fifi. Très, très drôle, le film. Et je dois dire, j'ai pas noté les titres. Il y a 2 titres de films dans lesquels vous tournez, des titres de films porno. Alors, il y a Rasta Keket. Rasta Keket. Et compliqué à dire. Il y a Scarface. Voilà, et il y a Ça glisse au pays des merveilles. et ben voilà. Bravo. Ça va relancer votre carrière cinématographique, ce film. Hein. Au moins, oui, il faut au moins ça, c'est vrai. Vous risquez de faire Rasta Keket 2. Ah non, mais je vous jure, vous êtes tellement drôle dans ce film. Bah, bon. D'abord belle, drôle. Bon, on s'est amusé, c'est vrai, c'est vrai. Et puis la bande à Fifi, ils sont incroyables. Ils prennent toujours les mêmes. C'est un vrai groupe. Et ils sont. Oui, d'habitude c'est Chantal là-dessous. Là, ils vous ont pris vous plutôt que Chantal. Là, en revanche, je m'inquiéterais. Ah oui, c'est vrai. Certes. Ah. Et D'un seul coup, elle réfléchit à vous-même. oui. Est-ce que c'est bon ou mauvais, Il y a je me plus dis. qu'Ariel qui utilise certes. Ah bon. Je vais pas vous mentir, je vous dis pas que vous allez avoir un César pour ce film. Ah non, ça, je crois que c'est mal parti. Très mal parti. Mais en revanche, je vous dis 2 ou 3 ou 4 millions d'entrées, c'est certain. Oh, j'ai hâte de le voir. Ah ben oui, mais voilà. Tu touches combien par entrée? Parce que ça, c'est intéressant. Vous parlez pour le porno ou pour le film? Non, mais moi, pour moi, l'Alpe d'Huez, c'était d'abord la neige, parce que je ne connais pas la neige en tant que Mexicaine. Ah oui. Et oui, et donc... bien sûr. Non, j'avais Vous auriez été colombienne? Tu n'es jamais Oui. allé au sport d'hiver? Non. Je suis Ça allée à glisse, la Vorgaz neige, hein. il y a 15 ans, mais je ne vais jamais au sport d'hiver. J'aime pas la neige, j'en ai peur. Heureusement qu'elle est blanche, c'est sa seule Ah bah oui, qualité. parce que la neige noire. Ah, maintenant, chez Soulage, elle est noire. Mais du coup, je me suis renseignée sur les pays les plus froids du monde où je n'irai jamais. Eh bien, c'est le Groenland. Oui, Tenez-vous oui, bien. oui. Le Canada en 2. En 3, les États-Unis. En 4, la Russie. Enfin, la Sibérie. C'est plutôt dans, En 5, c'est la Finlande. C'est dommage parce qu'il pensait à vous pour le film Suce mon Esquimau Ah ben, j'irai pas. qui va sortir la semaine. Il voulait faire Kinder Penguin. Mais quelle horreur. Allez, on passe à une première citation. Laurent. Je sens que je vais embêter Ariel avec ce... Mais ce film m'a tellement fait rire. Il est tellement drôle, je vous jure que... Mais Ariel, elle n'est pas habituée à ce genre de film. Alors évidemment, c'est ça qui est marrant. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je ne savais pas trop quoi dire. Je suis restée un peu couate. Quand on me disait alors, la bande à Fifi, le film, je disais ouais. Une première citation, en tout cas, dès maintenant.
maintenant, allons-y, pour Camille Alandry, qui habite Carcassonne, qui a dit « Vous feriez bien de vivre chaque jour de votre vie comme si c'était le dernier jour, parce qu'un jour, ce sera le cas. » Ah, c'est du Jean-Yann. Non, c'est pas du Jean-Yann, c'est quelqu'un qu'on a très rarement cité aux grosses têtes. Un écrivain. Non, j'imagine que c'est dans une interview qu'il a prononcé cette phrase plutôt amusante. il Un faut homme bien dire. politique. Vous avez dit Un chanteur. Un chanteur, oui. Alors, un chanteur qui vit toujours. Populaire. Un chanteur qui ne vit plus. Alors, il est est-ce mort que il y a ce serait longtemps. Christophe? Non, c'est pas Christophe. Très populaire. Il est mort en 2004. Oh bah, je vais vous dire, En 2004. plus populaire que ça, j'allais dire tu meurs, c'est Johnny. Charles Trenet. puisqu'il y a même eu un film qui a retracé sa vie. Ah bon? Claude François. Non, Ah ben Serge Gainsbourg. non. Non, mais vous posez... Français. Non, voilà une bonne question. Ah oui, il était oui. Écoutez, deux interventions et deux interventions judicieuses, c'est ça vous incroyable. était pas arrivé depuis 10 C'est ans. pour ça que je m'arrête là. Il Allez, est- je vous dis à 18h. C'est un chanteur francophone. Ah non, pas francophone. Américain Américain, oui. Ah oui. James Brown. Non, mais on n'est pas si loin. Feriez bien de vivre chaque jour de votre vie comme si c'était le dernier, car un jour ce sera le cas. C'est Ray Michael Charles. Jackson. Pardon. Ray Charles. Red Charles, excellente réponse. Eh oui. Oui, mais bon. Oui, Lui, mais il bon. savait pas quand ça arriverait, il voyait rien. Bah oui, ça fait pas. Non, mais il avait beaucoup d'humour. C'est Bah Red oui. Charles. De toute façon, il en faut. Hein. C'est Red Charles qui avait dit, c'est lui qui avait dit, c'est embarrassant d'être aveugle. Il avait dit non, j'aurais pu être noir. Il Oui, avait oui, oui. avoué que c'était drôle. Ah oui, ça- Et quel est le dernier livre que vous avez lu? Il avait répondu la râpe à fromage. Pour Claire Ayot, qui habite Gandelus, c'est dans l'Aisne, qui a dit « Vous pouvez dire une réplique qui va faire hurler de rire le public à Lyon, mais qui ne marchera pas du tout à Saint-Étienne, Ça, c'est vrai. parce que c'est beaucoup trop loin pour qu'ils l'entendent. Oh là, ça c'est pas Très gentil, ça. drôle. Alors ça c'est un Lyonnais Alors, donc. Non, c'est peut-être Raymond Devaux. Ah non, non, non. Non, c'est un humoriste qui a fait les cabarets à ses débuts, mais on le sait peu qu'il a fait les cabarets. Il avait un tour plutôt très très drôle, je dois dire, mais c'est assez méconnu. Et il faisait de temps en temps les grosses têtes, trop rarement à mon goût d'ailleurs, dans les années 80, quelqu'un que j'aurais adoré rencontrer, mais je l'ai jamais rencontré. Ah, vous l'avez jamais- Robert Lamoureux. Non, pas Robert Donc Lamoureux. un chansonnier, une sorte de chansonnier. Pas du tout un chansonnier. Son humour était plutôt, tiens, vous qui travaillez avec Jean-Jacques Vanier, c'est plutôt de l'humour façon Jean-Jacques Vanier, vous voyez, Oui, monsieur Rollin. d'accord. Ah Faut oui, mettre dans la Jean-Jacques voix. Vanier, oui, bien sûr, oui. Oui. Jean-Jacques Vanier. Vous me laissez discuter avec monsieur Rollin, on se comprend, nous. Oui, oui, oui. oui, On on se vous parle, laisse. on se parle entre gens cultivés, vous voyez. Ouais, bah, Jean-Jacques vous avez Va- qu'à le faire à 18h. Jean-Jacques Vanier, c'est quelqu'un qui mettait la main au panier. Non, 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 non. non. Il n'est plus de ce monde, ce monsieur-là qu'on cherche. Hein. Qui ça? Le monsieur, là, vous avez L'auteur de la L'auteur de la citation. citation. Ah non, il est plus de ce monde et, Ah oui. et c'est bien regrettable. Valérie Mérès, elle a tourné avec lui dans quelques films. Ah bon Michel Elle- Galabru Elle en a un souvenir ému. Non, pas Galabru. Jacques Dufilo. Jacques Dufilo, non. Non, non, c'est trop vieux. Non, c'était un humour surréaliste, vous voyez, un peu oui, poétique, mais oui. très drôle. Ah, oui. Un Popek. Mais il est connu surtout comme acteur, hein, attention. Pierre Richard Non, pas Pierre Bah, il est pas Richard. mort. pas Pierre mort. Richard. Comme Barry Cole aussi était. Alors, il était aussi connu pour la fine bouteille, hein, autant vous dire. il Ah, Jean picolait. Carmet. Jean Carmet, Ah oui. bonne réponse de Michel Bernier. C'était bien Jean Carmet. Ah tiens, une question à laquelle Madame Bachelot va sûrement pouvoir répondre pour Monsieur Paquet en plus. Qui- Oui. C'est pas s'il y a On n'en sort pas. Je sais pas s'il y a un jeu de mots là-dedans. Jean-Baptiste Paquet, il habite. Il habite. C'est pas Généralement c'est possible. les pieds paquets. Si vous voulez lui donner un coup de main, répondez pas. Monsieur Paquet habite à Tossac-la-Billière, dans l'Hérault. Et aujourd'hui, le journal L'Équipe, je rappelle quand même que Roselyne a été ministre des Oui, Sports mais oui. avant d'être ministre de la Culture. Voilà pourquoi je me tourne vers elle. Et aujourd'hui, la une de L'Équipe, je sais pas si vous le savez, c'est les 30 qui font le foot français. Ah oui. Pour la 8e année consécutive, le journal L'Équipe établit son classement des 30 personnalités qui font le foot français. Alors évidemment, c'est Kylian Mbappé qui est Ah, moi, je leader. pensais que c'était Noël Le Graët. Non, il est 30e. Ils l'ont mis dernier. Ils je l'ont mis pense. dernier, déjà ils l'ont mis, c'est déjà beau. Il est 30e. Et il y a 2 femmes parmi le top 10. Diallo. Wendy. Je vais même vous donner leur nom, monsieur. Ah bon, Rollin. Ah oui, ah bah, carrément. Vous alliez dire Wendy Renard, elle n'est que 22e, Ah, Wendy bah oui. Renard. À la 6e, et là je suis sûr que vous allez pouvoir me dire qui c'est, Stéphanie Frappard.
Ah oui, Oui, c'est la oui, coach bien de sûr. l'équipe. Arbitre. Arbitre. Très bien, monsieur Plaza. Demandez-moi le sport, c'est moi. Et à la 10e place, Faiza Lamari. Mais qui est Faiza Lamari? La pom-pom girl. C'est une entraîneuse au bon sens du terme. Ni au bon ni au mauvais sens Elle du est terme. gardienne de but. Gardienne de but. Elle est non. pas kiné. Est-ce qu'elle Kiné, est non. joueuse? Elle n'est pas joueuse, Faiza Lamari. C'est Elle une est présidente de la sélectionneuse. fédération. Sélectionneuse, non. Elle est agent. Agent. Elle est agent de football. Apporteuse d'affaires que ça s'appelle. Alors, agent, je suis obligé de vous dire oui, mais plus précisément que ça. Agent masseuse. Non. non. C'est étonnant de la voir là en 10e place, mais vous allez comprendre pourquoi. Elle quand est avocate. Quand vous saurez qui c'est. Je vous donne le classement, si vous voulez, des 10 premiers. En 1, c'est Mbappé. En 2, c'est Didier Deschamps. 3, Karim Benzema. 4, Lionel Messi, parce que ce ne sont pas que des Français. 5, il est argentin, Messi. 5, Zinedine Zidane. 6, je vous l'ai dit, l'arbitre, Stéphanie Frappard. En 7, Vincent Labrune, qui dirige la Ligue. En 8, Nasser El Khelaifi, qui dirige le Paris Saint-Germain. En 9, Griezmann, notre grisou. Et en 10, donc, cette dame, Faiza Lamari. Elle est particulièrement attachée à un des joueurs. Oui, absolument. Bravo. Ouais. Ah bah alors c'est la suceuse d'Esquimaux. Une bonne réponse, Ariel. C'est celle qui s'occupe de Mbappé. D'abord, Ah, c'est le pseudo de Zaya. si vous pouviez... C'est la mère. C'est la mère de Kylian Mbappé. C'est la Voilà. maman de Kylian Mbappé. Bonne réponse. Eh oui. Mais alors pourquoi elle joue pas au foot alors? Non, il joue pas au foot. C'est la maman de Kylian Mbappé. Et c'est son agent aussi. Et elle est agent. Voilà pourquoi quand vous m'avez dit agent, mais elle n'est agent que d'un joueur, son oui, bah fils, oui. évidemment. Et c'est elle qui est la femme une des femmes les plus importantes du football français, tout simplement parce qu'elle est la mère de Kiki. Ah oui, elle s'appelle pas Mbappé. Vous aussi, vous avez un Kiki sur scène d'ailleurs. Ouais, Enfin, moi j'ai je un dirais très Kiki. très joli kiki. C'est le nom de votre chien, hein, attention. Hein. Oui. Mais Faiza Lamari, je dois dire que les autres femmes du classement footballeuses qui sont loin derrière, Wendy Renard. Ouais, elles doivent trouver ça un peu gênant. Ah oui, franchement. oui, quand même. Franchement, quand même, qui sont les femmes qui comptent dans le foot français? Ah oui, la oui. mère de Mbappé. Mais Et qui sa est-ce qui les cousine a aussi, tant Bah qu'on oui, y est. oui. Vous n'y êtes On pas, sait même pas Ariel, là. hein, dans le sport. Même pas dans les sports de glace, vous voyez. Bon, Elle voilà, aura c'est- peut-être une chance d'être avec moi dans les 30 personnes qui comptent le moins pour le football. Vous avez raison, Roland. Allez, une question maintenant. Tiens, oui, c'est intéressant cette question. C'est la mère d'Amiens. Je ne sais pas si vous connaissez Mme Fourré, elle s'appelle. Ouais. Ah oui, 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 on la connaît Brigitte bien. de son prénom. Exactement, Brigitte Fourré. Ouais. Bribri foufou on l'appelle. Non, c'est la mère d'Amiens, Mme Fourré. Elle aimerait bien qu'on rende un tableau à Amiens, un tableau qui aurait Oui. été détruit pendant le bombardement du musée de Picardie en 1918. Un tableau qui s'appelle Diane et Endymion, qui fut peint en 1822 par Jérôme Martin Langlois. Alors là, jusque-là, vous allez me Oui. dire c'est un peu compliqué bien. tout ça. Oui. Sauf qu'elle le réclame à qui ce À tableau? Madonna. Ah ouais, dès que Madonna. c'est Madonna, on le sait. Hein. Elle l'a acheté, Madonna. Parce que Madonna l'a posé sur les réseaux sociaux Oui. devant ce tableau. Et la mère d'Amiens, elle dit, tiens, c'est le tableau de Damien. Alors, elle a envoyé un message à Madonna, il faut que tu rendes le tableau. Hein. Voilà. Entre Fourré, elle devrait s'entendre. Imagine le dialogue. Puisque Ariel Dombal est une actrice Oui. internationale. Bah, vous, voilà, vous êtes évidemment. d'accord, Michel? Bah, complètement. Alors, Ariel, vous faites Madonna. D'accord, ok. Vous allez répondre au téléphone. Yes. Et on a le secrétaire ch'ti de Madame Fourré qui va appeler Madonna. Allons-y. Hello. Hi, I'm Jean-Phi, the secretary from Madame Fourré. The what? The what? The Tell me secretary again. of Mrs. Fourré. You know Mrs. Fourré from Amiens? No, I don't know. Are you calling from Europe? Yes, of course, from France. I'm from And I'd like France. to ask you something. I know you have a big tableau on your stairs at home, and I saw on the réseaux sociaux Instagram that you was in front of the tableau. I don't get it at all. What is your name again? Jean-Phi Janssen, the secretary of Madame Fourré. Car moi-même, je le suis bien.
grosses têtes répondent aux auditeurs sur RTL. Bernadette est au téléphone. Bonjour Bernadette. Elle est très Bonjour. chouette. Bonjour les grosses têtes et bonjour le public. Bernadette est belge. Vous êtes belge, hein, c'est ça Bernadette? Oui, j'habite pas très loin d'où Jean-Phi habitait. Ah bah, Habite. voilà. Habiter, c'est Ouais, pareil. oui, habité, oui, dans la frontière belge, à Maubeuge, tout ça, à côté de Mons. Non, j'habitais la région de Tournai, mais votre accent me rappelle le mien quand je vous entends. Oh, bon, oui, c'est vrai, ils sont... En tout cas, vous avez su faire une petite réclamation sur lesgrossetêtes@rtl.fr. C'est le principe de cette rubrique. On tente de répondre aux desiderata de nos auditeurs. Et vous nous écoutez en podcast, sauf que vous n'êtes plus en Belgique, vous vivez en Espagne aujourd'hui. Oui, en Poya Brava. Et alors, comment ça fait parler en espagnol avec l'accent belge? Vous y arrivez? Oh, habla español un poquito, no mucho. Ah oui, non, mucho, pas de rhume aujourd'hui. mucho. La patatas fritas, non mucho. Eh ben voilà, Alors, Bernadette. qu'est-ce qui se passe, Bernadette? J'ai pas bien compris. Bah, nous De non qui plus. voulez-vous dire du mal? C'est ça qu'on Non, vous je ne vous demande. dis pas. Oh non, au contraire, je vous écoute tous les jours, je vous adore. Vous êtes mon festival du rire tous les jours. Et vos préférés sont Jean-Philippe Janssen et Patrick Oui. Sébastien. Ah. Vous dites Jean-Philippe... ça Patrick Jean-Philippe Sébastien. avec ses anecdotes amusantes. Ah oui. Ah oui, Vous dites c'est- il a une Ses bio... chemises découpées, ses pneus crevés. Ah, vous avez vu ses couilles Vous trouvez qu'il a une biographie rigolote, en fait. Ah oui, oui, oui. Alors là, quand il explique un peu sa façon de vivre chez ses parents, puis quand il part vers Montpellier ou à travers Ah oui, un oui. périple tous les incroyable. pays. Ah oui, oui, oui. Une Diana Jones à côté, c'est rien. Non. Ah, Ah, oui. Bah merci, ça fait plaisir, Bernadette. Merci beaucoup. Peut-être vous voulez une petite montre RTL, Ah, Bernadette. sûrement, oui, c'est ce que j'allais vous demander. Eh ben, Si je vous... je pouvais. il n'y a même pas besoin de la demander. Je vous l'envoie, Bernadette. C'est Voilà. gentil, merci beaucoup. Dimitri, maintenant. Bonjour. Bonjour, Dimitri. Il a 23 ans, Dimitri. Et il est fan de Roselyne Bachelot. Il dit, j'aurais aimé qu'elle soit ma grand-mère. C'est marrant, tout d'un coup... Alors, tout d'un Écoutez, coup, moi, Dimitri, ça voilà. me fait très plaisir. C'est pas la peine d'avoir ce rire à la con. Non, non, non. Et alors vous dites, je suis fan de toute façon de chacune des grosses têtes, mais vous seriez étonné, et voilà pourquoi j'ai pris votre coup de fil, Dimitri. Vous m'écrivez, vous seriez étonné de savoir qui j'apprécie le moins. Alors là, il y a un suspense. Angoisse. On a peur. Est-ce que c'est quelqu'un qui est là aujourd'hui? Non. Ah non, il n'est pas là aujourd'hui. Alors, On respire. alors allez-y, on va pouvoir en dire Est-ce du que mal nous aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui est encore vivant? Oui. Alors c'est qui? C'est qui? Aïe, aïe, aïe. Paul Elkarat. Ah, Paul. Bah, Parce qu'il répond trop, vous Ah ouais, il trouvez? est un peu crispant, faut reconnaître. J'aimais beaucoup Guy, mais j'aime moins aux grosses têtes. Oh mais non, il est très sympa notre Polo, on l'adore, on l'a adopté, Ah, oui. vous savez. C'est parce que vous êtes jaloux, il a votre âge et il en sait plus que vous. Ouais, il est moins con. Ah non, on l'embrasse, on l'a adopté, c'est notre fiston Paul Alcarat. Oh non, on le garde. Hein. S'il fallait choisir entre lui et vous, bah croyez-moi. Ah, c'est pas sûr. Mais on vous envoie quand même une montre RTL, Dimitri. Ouais. Alors j'ai maintenant Sandrine Machin au téléphone. Et c'est pas une blague, me dit-elle. Elle s'est mariée avec le seul Anglais qui avait un nom comme ça. C'est Monsieur Machin alors, Mr. Machin. Non, c'est Mr. Machin. Mr. Machin. Eh bien, Madame Machin, vous nous écrivez d'Angleterre. Voilà pourquoi je vous ai pris au téléphone. Et vous nous écoutez, évidemment, depuis là-bas. Et vous voulez rectifier une petite erreur que j'ai pu commettre ces jours-ci. Oui, c'était lundi. Vous avez induit vos sociétaires en erreur. Vous leur avez posé la question à propos de l'Eurovision. Et vous avez dit que ça allait être à Londres. Oui. Et en fait, c'est à Liverpool. Oh merde! Souvent, il nous induit en Souvent, erreur. il fait ça, hein. Souvent, il nous induit en erreur. C'est pour ça que je frappe à côté la réponse. Hein. Mais ils ont quand même Et trouvé voilà. la réponse. Donc finalement, ça n'a pas de conséquences si graves que ça, parce qu'ils ont quand même trouvé que c'était Lazara qui allait peut-être réaliser un miracle, le fameux miracle, si je me souviens bien de ma question, le fameux miracle de Fatima, j'avais dit, parce que c'est son vrai prénom, Fatima Lazara. Et effectivement, vous avez raison de rectifier.
vérifier. J'ai vérifié depuis, ça m'a bien emmerdé, mais vous avez raison. Ça se passera à Liverpool et non pas à Londres. Mais je vais faire changer ça d'ici le mois de mai prochain pour avoir raison. Bon, en tout cas, je voulais dire, je vous adore. Vous êtes notre rayon de soleil tous les jours. Ah bah oui, et en Angleterre, on en a bien besoin. Ah oui, Mais exactement. vous êtes où, vous, en Angleterre? Je suis à Poole, tout au sud de l'Angleterre, en face de Cherbourg. Vous voyez pas Cherbourg par temps clair? Non. De toute façon, il n'y a Encore, jamais de non. temps clair entre Cherbourg et la Grande-Bretagne. Ah si, il y en a, si, il y en a. Mais vous êtes sûr que vous dites Poole, le nom de la ville? Oui, ça s'appelle Poole, P2OLE. Vous êtes machin de Poole, alors? Voilà, exactement. Ah bah écoutez, moi, je serais de vous, j'aurais plutôt habité Londres. Franchement, on vous embrasse en tout cas, Sandrine. On va lui envoyer une montre à elle aussi, bien sûr. Alors, j'ai Axel au téléphone maintenant. Bonjour Axel. Bonjour. Mon mari et mes enfants en ont marre. J'entends régulièrement encore ce Laurent Ruquier. Et à chaque fois, vous leur dites, mais j'apprends plein de trucs grâce aux grosses têtes. Et oui. Mais carrément. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent alors? Ah bah oui, bah alors évidemment je les nargue un peu parce que quand je sors des informations que j'ai apprises aux grosses têtes, je leur dis vous feriez mieux d'écouter les grosses têtes. Ben vous oui, pourriez briller comme moi. Ben oui. Mais vous êtes fait avoir hier quand vous leur avez dit que l'Eurovision aurait lieu à Londres. Et là, il y a votre mari qui a dit mais non, que c'est à Liverpool. Oui, et alors le pire, c'est que je lui dis c'est pas possible parce que Laurent Ruquier a dit que c'était Londres. Mais bon, faut que j'arrive à convaincre mes enfants. Alors, j'ai quand même ma fille, la dernière fois, qui a regardé les grosses têtes à la télé. Parce qu'elle voulait voir vos têtes. Elle dit, j'entends toujours, elle dit, ah, Roselyne Bachelot, elle ressemble à ça. C'est la vieille dame. Et là, vous avez été surprise quand votre fille lui a dit, bon, on croirait la grand-mère de Dimitri. On vous envoie une montre. En tout La cas. famille va être contente quand vous leur donnerez l'heure. Une belle montre RTL. Continuez parce que j'adore. Je vais l'offrir à mon mari. Ah bah voilà. Juste pour l'emmerder, on est d'accord. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Avec Stéphane Plaza, Michel Bernier, le professeur Rollin, l'actrice numéro 1 d'Alibi.com, Ariel Dombas, Roselyne Bachelot et Jean-Philippe Janssen. Les questions littéraires. Là, on va pouvoir quand même mobiliser un peu le professeur Rollin, même Bachelot. Non, oui, Roselyne bien plus. Roselyne et les autres aussi, évidemment. Il y a Stéphane. Pour faire rire. Alors, la question est pour Monsieur Villeneuve, qui habite Saulcy-sur-Meurthe, c'est dans les Vosges. C'est assez facile, hein. Il s'agit de retrouver quelqu'un qui était conférencier, écrivain, évidemment, autrement il ne serait pas dans les questions littéraires, mais c'est aussi un explorateur, un journaliste, dont les romans ont eu énormément de succès. Évidemment, si je vous dis La Grande Crevasse. Très bien. Frison-Roche. Et c'est Roger Frison-Roche. Bonne réponse. Je l'avais, mais je me suis dit, si je le dis avant la fin de la question, je vais me faire engueuler. Ouais, moi aussi, je l'avais. J'ai été poli, on a attendu la fin de la question. Alors que Roselyne s'est jetée sur la réponse. Moi, c'est le titre, à la grande crevasse, franchement. Je trouve ça limite comme titre, quoi. Il y a une autobiographie de Christine Bravo qui s'appelle La Grande Crevarde. Et premier de cordée, c'était qui? Son premier roman à Roger Frison-Roche, Bravo François Rollin, c'était bien premier de cordée. Il y a eu premier de cordée, La Grande Crevasse et Retour à la montagne, entre autres. Voilà quelques livres. Et un de ces derniers, c'était une autobiographie qui s'appelait Le Versant du Soleil. Voilà pour les livres de Roger Frison-Roche. Une autre question littéraire qui nous emmène aux États-Unis, puisque dans les années 1929-1930, quelqu'un va écrire là-bas son chef-d'œuvre. Et c'est sa famille qui l'a envoyé aux États-Unis parce qu'il était homosexuel. Et... James Ellroy. Non. Pas James Ellroy. Non. Il est allé là-bas à New York et il en a fait un recueil, un chef-d'œuvre qui s'appelle d'ailleurs. Vous voulez le titre du... Oui, évidemment. C'est un chef-d'œuvre, on veut toujours un. Alors je vous le donne en français. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que justement il est réédité en version de poche ces jours-ci. Ça s'appelle Poète à New York. Donc c'est un poète. Donc c'est un poète, absolument.
Est-ce que ça ne serait pas Paul Éluard? Ah non, oui. Vous Vous voyez, c'est dommage parce que jusque-là, ça allait à peu près. Excusez-moi de trouver un nom de poète. Mais il était anglais, ce monsieur. Il essayait de se remettre de sa séparation récente avec un sculpteur qui s'appelait Emilio Aladrenne. Il a écrit son chef-d'œuvre à Harlem, puisqu'il vivait dans le quartier d'Harlem quand il est parti à New York, envoyé par sa famille. Après, Et il est vraiment très connu. Ah, mais plus connu. Ah oui, plus que Alors, est-ce que ce ne serait pas tout simplement... La Martine, là, Non. c'est Oui, non, mais- bon, là. alors, justement, Là, franchement, la Laurent- Martine Aubry, bien sûr. Non, mais c'est comme ça qu'on l'appelait à Londres, le Martine. Est-ce que ce ne serait pas par hasard Andy Warhol? Oh, ça, c'est- Andy mais Andy Warhol. Warhol, il était déjà sur place. Il est Eh pas oui, besoin d'aller, Oui, pas mais enfin, évident. il était italien. Il Andy s'appelait Warhol Warhola. Ah oui. Oui, il s'appelait Warhola. Warola Oui. Parce qu'on Ouais, cherche un Warola. italien, pardon, j'ai pas compris. Non. moi. Non, mais Non, il s'est tapé un italien. Ah oui, mais ça veut pas Ah dire qu'il était oui. lui-même Après, il a italien. quitté le sculpteur Bon, alors, italien. il venait d'où? Il était britannique, C'est la ce monsieur. question. Il n'était pas britannique. Il était Français. Il était français? Il n'était pas français. Espagnol? Espagnol, oui. Ah, Coelho, Paolo Coelho. Oh, mais non. Mais il est portugais. Pas Velasquez, quelque Non. chose. Mort très jeune. Hein. Oui, alors, mais c'était en, À quel âge, en quelle année cette Ah bah histoire il est mort, il avait 38 ans. Oh là Ah, est-ce que ce ne serait pas Dos Passos? Non, 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 non. Mais c'était en quelle année cette Et histoire? d'ailleurs, il a été exécuté, 1929. pour tout vous dire, exécuté en 1936. Ah oui, donc il- Exécuté aux États-Unis? Ah non, pas aux États-Unis. Il est resté, je vous ai dit, seulement 1 ou 2 ans aux Pendant la États-Unis. guerre Ah oui, d'Espagne. après, il est revenu chez lui. Le temps d'écrire ce fameux chef-d'œuvre. Après, il est retourné chez lui en Espagne. Ils l'ont sauf, tué. sauf qu'il y avait Franco et ses franquistes à l'époque. Ah, et donc, C'est un des poètes européens Oui, oui, oui. les Mais plus oui. importants du XXe siècle. Oui, Garcia Garcia Marquez. Lorca. Gabriel Gabriel Garcia Lorca. C'est pas Gabriel. Federico Garcia Lorca. Voilà. Federico Garcia Ah Lorca. oui. Bonne réponse du professeur Rolla, aidé par Michel Bernier. Il J'étais faut le là, je tenais reconnaître. la paella. Federico Garcia Lorca, qui était homosexuel, qui a été exécuté par les miliciens franquistes en 1936. Je crois même qu'on n'a jamais vraiment retrouvé son cadavre. Ils l'ont enterré. Il a écrit Les Sorcières. Non, je crois pas qu'il a écrit Les Sorcières, mais il a Les Sorcières de Salem, oui. Ah non, pas du tout. Non, tu confonds avec Satan, toi. Non, il a Tu pas es écrit. sûr, Les Sorcières de Salem, c'est pas Federico Garcia Lorca? Oh, non. C'est juste parce qu'elle avait envie de le dire en espagnol. Non, mais en tout cas, Poète à New York vient d'être réédité en format de poche. C'est ce que nous annonce le Figaro aujourd'hui. Et voilà pourquoi j'avais envie, évidemment, de vous poser cette question. Garcia Lorca à New York, c'est même le titre du petit article. Non, mais attention, Les Sorcières de Salem de Gabriel Garcia. Mais c'est pas lui que je vous dis. Alors, redis-le quand même, c'est quel auteur? Es Federico Garcia Lorca. mais c'est muchas gracias, Ariel. Ya ves, con el Alors, attendez, vous acento. savez ce qu'on va Oh, faire on dirait une ancienne actrice porno, c'est dingue. Il y a un érotisme Yo dans la voix de soy un Ariel. churros. C'est les films porno de... Choupa choupa. Alors, Les Sorcières de Salem, c'est Arthur Miller. Oui. Alors. Bien connu, l'Espagnol, bien connu, Arthur Miller. Zut, alors, je me suis essaye trompée. Essaye de le dire en espagnol. Ah, c'est vrai, mais il y Vous a voyez des- que vous êtes mieux dans la bande à Fifi. Je peux passer à une troisième question littéraire. Ah, il y en a Avec 3 plaisir. maintenant. Ah bah, il y en a 3, il y a ce qu'il faut. Elle est assez facile. Hein. La dernière, c'est pour Geneviève Thierry, qui habite Perchette, dans le Gers. À qui doit-on l'histoire de Suzanne Simonin? Oh là là. Oh là là là. Ah, ça me passe, cette dame. Simonin. C'est français? Français, oui. C'est pas Saint-Dalle. Simenon. Simonon, non. C'est du 19e siècle? Ah, c'est bien avant ça. Alors effectivement, ça a été adapté au cinéma au 20e, mais non, au départ, c'est beaucoup plus vieux que ça. Et Suzanne Simonin, je peux vous raconter, c'est une jeune femme qui a été enfermée de force par ses parents dans un couvent et qui va s'en réchapper, qui va se sauver. La religieuse? Et De c'est Diderot. Oui. la religieuse de Diderot. Bonne réponse volée par Ariel Dombal à Roselyne Bachelot. Ah, on va voir au téléphone dans un instant Christophe Vattier. Ce sera une question pour monsieur Cyril Joseph qui habite Saint-Georges-sur-Layon dans le Maine-et-Loire. Et Christophe enfin. Vattier nous dira tout sur ce que vous valez, en...
En quoi? Oh quoi? Il se barre déjà. Ça doit pas être bon signe pour nous. Ouais, j'ai C'est encore une l'impression. vacherie qui va nous balancer. En amour, oui. En foie gras? Non, en Yeld ou en Roy. Pourquoi? Qu'a fait Monsieur Vattier d'intéressant qui fait qu'il vous dira ce que vous valez en Yeld ou en Roy? Ce Ah, sont il a des fait un monnaies, dictionnaire des monnaies? Pardon? Dictionnaire des monnaies? Un dictionnaire des monnaies? Non. Non, alors je pensais des crypto-monnaies. Ou... Alors, c'est pas tout à fait une crypto-monnaie, mais quand même, c'est vrai que c'est une forme de monnaie. Mais j'ai besoin d'un peu plus de précision tout de même. Alors, ce sont les nouvelles monnaies sur Internet. Non, non. Est-ce que ça a à voir avec notre corps? Alors, avec votre corps, non. Il y a une différence entre les Yeld et les Royd? Alors, oui, les Roy, c'est ce que vous valez, et les Yeld, c'est ce que vous allez recevoir on va dire, en salaire. voyez-vous. D'accord, d'accord. Est-ce que ça a à voir avec la notoriété? Alors oui, bien sûr, évidemment, vous pouvez, et il nous le dira dans un instant d'ailleurs, Monsieur Vattier, vous pouvez effectivement peut-être signer un contrat avec Christophe Vattier qu'on va avoir au téléphone. On va gagner du pognon avec lui. Ah, éventuellement, oui. C'est un partenariat. Oui, alors là, c'est un peu tard pour la plupart. Non, mais c'est qu'on peut imaginer qu'on peut parier sur quelqu'un qui démarre une carrière et on parie sur le fait qu'il sera Excellente connu réponse de Michel Bernier. Bonjour, Monsieur Vattier. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. c'est vrai que c'est un peu tard pour mes camarades, parce que, évidemment, Stéphane Plaza, Michel Bernier, Mme Bachelot, Jean-Philippe Janssen, le professeur Rollin ou Ariel Dombal sont déjà un peu trop connus, j'imagine. Mais vous avez créé, effectivement, une plateforme qui s'appelle Royalties, qui propose à ceux qui s'y inscrivent de miser sur différents talents du sport, de la musique ou du spectacle pour encourager, ça permet de verser un petit salaire à ceux qui débutent. Et ensuite, après, on touche de l'argent si, évidemment, ceux sur qui on a misé réussissent. C'est bien ça? C'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est comme quand vous investissez dans une société en bourse, et là, vous pouvez investir sur un talent. Et s'il réussit dans la vie, vous gagnez de l'argent avec lui. Alors, par exemple, admettons, Ariel Dombal qui se lance dans une nouvelle carrière comique au cinéma. Est-ce qu'elle peut s'inscrire sur Royalties? Mais totalement. En fait, on a deux types de talents. C'est les talents confirmés, donc des gens qui ont déjà une très belle carrière. C'est le cas d'Ariel. Ouais. Exactement. Et du coup, elle a plein de fans qui vont avoir envie de dire moi, je soutiens ce qu'elle fait, je sais pas ce qu'elle va faire demain, mais je vais l'encourager, je vais investir sur elle. Et puis, on a aussi des talents beaucoup plus jeunes qui peuvent, sortir d'une académie de foot, qui peuvent sortir d'une école, etc. Où il y a aussi plein de gens qui vont vouloir miser sur eux en disant ils n'ont pas encore fait grand-chose, mais ils ont un beau potentiel et j'ai envie de les aider dans la vie et donc je vais investir sur eux. Gérard Larcher, par exemple, ou des gens comme ça. Non, mais écoutez, c'est un papier que j'ai lu dans Le Parisien, c'était hier, c'est Maxime Guéraud qui vous a consacré tout un article et c'est vrai que c'est intéressant. Vous avez un catalogue déjà de 135 noms, c'est ça? Exactement. Alors, on a commencé plutôt dans le monde du sport. Donc, on a beaucoup de joueurs de foot, beaucoup de joueurs de rugby, de tennis, de sport de combat. Et là, on va lancer des chefs de cuisine, des chefs d'entreprise, des artistes. Le prix d'une action, c'est 2 €. On peut prendre seulement 2 € sur quelqu'un? Exactement. C'est fait pour que tout le monde puisse investir. Donc, ça commence à 2 €. Bon, alors, par exemple, Stéphane Plaza, il vaut combien de Roy, à votre avis? Il faudrait qu'on regarde, mais je pense qu'il a beaucoup de fans, beaucoup de gens qui le suivent et qui l'aiment. Et donc, si on proposait à tous les gens qui l'aiment de dire investissez sur lui, et puis s'il continue la très belle carrière qu'il a et la réussite qui a été la sienne... S'il redevient numéro 1, par exemple, devant Jean-Luc Reichmann, paf, ça nous fait gagner du pognon. Exactement. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est très simple, c'est tous les mois, vous touchez un rendement en fonction de ce qui se passe dans la vraie vie de la personne. Comment est-ce que vous mesurez que ça marche? C'est une très très bonne question. En fait, on a développé un algorithme qui tient compte de 25 critères. Wow. Par exemple, votre puissance digitale, le nombre de followers, votre taux d'engagement, mais aussi vos salaires. Quand on a, par exemple, pour des grands sportifs, on a accès à toutes ces informations-là. Et votre âge, votre sexe, donc selon votre capacité. Quand vous dites votre sexe, vous voulez dire votre genre, pas le nombre de centimètres. La taille. Oui, mais alors,
pardon. Ça compte aussi. Nous n'avons pas toujours ce détail d'information. Demandez-nous, nous ici on est spécialistes. Michel a une question. Oui, mais comment est-ce que vous pouvez divulguer en fait ce que font les gens vous faites des vidéos, des clips de ces sportifs, de ces artistes. Non, mais par exemple, Jean-Phi décide de faire carrière dans la chanson. Voilà un truc. Il a jamais fait de disque. Improbable. Voilà. Non, mais c'est vrai que j'y pense. Bah, t'y penses, c'est dans le film. Il a jamais fait de disque. Jean-Phi veut faire un album, par exemple. Ouais. Vous dites voilà, voulez-vous miser sur le prochain album de Jean-Phi Janssen, c'est ça? Vous n'allez pas miser sur son album, vous allez investir sur lui. Ouais, vache. Et en fait, si oh là son là. album marche bien, Ouais, c'est un donc truc à fond perdu, on va ça. vérifier le nombre de streams. Par exemple, on va vérifier le nombre de streams. Et si il y a beaucoup d'écoutes, on va dire ça marche bien. Et donc, on va vous donner des rendements importants. Et puis, en plus, du coup, le cours du ROI, qui est une sorte d'action de la personne, va monter parce que si ça marche bien, plein de gens vont vouloir participer. Ça s'appelle. Ça s'appelle un piège à con, ça. Non mais, C'est l'ex-ministre de la Culture qui vous parle. mais une question, monsieur Lupine. Oh là, de cheval. La bien personne sur laquelle on investit, il touche de l'argent ou pas, lui? Bien sûr qu'elle touche de l'argent. Eh oui. Bien sûr qu'elle touche de l'argent. Tu vois que ça commence à t'intéresser. Il y a beaucoup de talents. Non, on passe des contrats avec les talents. C'est-à-dire qu'on code pas des gens contre leur avis. Hein. Donc, il faut que les gens soient d'accord, nous prêtent leur image. Enfin, il y a tout un contrat. Et derrière, on les rémunère, soit en euros, soit en ROI d'eux-mêmes. Et ça compte pour la retraite ou pas? Alors, bon, il y a des risques, évidemment. Moi, j'avais misé sur Noël Le Graët, Nicolas Hulot et PPDA. Alors, on va dire que vous n'êtes pas doué dans vos investissements. Non, mais, et alors, il y a un autre ça risque dure un aussi. moment quand même. Il y a un autre risque, c'est le délit d'initié. Parce que si Laurent Ruquier mise sur quelqu'un, comme en plus il a la puissance de le faire monter, eh ben, c'est pas de jeu. Il va miser, puis... Vous avez raison, je vais vite faire enregistrer Jean-Philippe Janssen. Voilà. Ah ouais, je sors un album. Allez, Vous pouvez me chanter Honneur, chante quelque chose. Honneur, c'était les corons pour voir. Honneur, c'était les corons. Oh non. Oh, moi, ça chère. 8 euros, je mets 8 euros. Il y a un gros potentiel, je vous le dis. Oui. Ah bah c'est un pote qui était en ciel, mais plus maintenant. En tout cas, ça s'appelle Royalties, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Mais attention, ça peut être dangereux, effectivement, il faut miser sur les bons talents. Merci Monsieur Vattier. Une question pour Alice Royolon, qui habite Étival-Clairefontaine, c'est dans les Vosges. Comment j'ai dit Clairefontaine? Oui. Vous êtes en train de... Vous muez, Laurent? Est-ce que vous muez en ce moment? Petit castrat. J'ai beaucoup utilisé ma voix hier, alors voilà pourquoi elle est... Et pourquoi? Pour plein de raisons. Voilà. Il n'y a pas une chanson à la Clairefontaine? Oh non. Non, ça ne me dit rien. Non, personne la connaît, Ariel. Écrite par Arthur Miller pour, Dans les sorcières de pour Federico Garcia Lorca. Oh là là. Pour Madame Riolon, donc disais-je, qui habite Étival-Clairefontaine. C'est marrant, ça vous reprend chaque fois. Dans les Vosges. Laurent Toussaint, Monsieur Toussaint a un peu plus de travail ces jours-ci que d'habitude. Pour quelle raison? C'est un sportif? Non, Monsieur Toussaint n'est pas spécialement sportif. Et il est missionné par le gouvernement? Il peut faire son travail, j'imagine, depuis chez lui à la maison grâce à un ordinateur, son téléphone, et peut-être de temps en temps il bouge, mais enfin, c'est La pas... généalogie? Alors la généalogie, on commence à brûler. Il compte? Non, il compte Non. rien. Non, il compte. Parfois, ça peut lui arriver de compter, mais c'est pas le but. C'est D'accord. par rapport au... Non, mais il a des vraies recherches à faire. Et c'est Sur vrai- les rois? Et c'est vrai que sur, depuis hier, là, j'imagine qu'il Depuis est, hier. il est débordé. Mais c'est par rapport à notre sœur qui est décédée, qui est donc en centenaire et qui n'a pas eu d'enfant, mais est-ce qu'elle a des héritiers quand même? C'est pas les héritiers, c'est pas ça son C'est travail. ses ayants droit, alors. Non, Non, il cherche qui est la plus vieille. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Ah oui. Je suis d'une logique Bravo, Stéphane. Ah, mais on sent le gars qui est doué en viager, hein. Et oui, C'est plus un viager. Là, il cherche une nouvelle dès doyenne. qu'il y a une doyenne qui meurt, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah, C'est- oui, une autre je vais chercher doyenne. l'autre. C'est retrouvé. Bon, alors tu me diras, il doit avoir des stocks parce que t'apparais pas doyenne tout de suite d'un coup. J'imagine qu'il y a un Ah bah, c'est classement. comme chez Oui, Miss- ça te prend c'est une comme bonne- chez Miss ça- France, il y a ça- des dauphins et des dauphines. Hein. Non, mais de devenir doyenne, ça te prend, je sais pas, moi je dirais une bonne centaine d'années.
années. Tu vois, ça prend 110, ça peut prendre 112, Bah oui, 115 mais ans. sauf que, par exemple, là, il faut quand même retrouver... On nous donne très facilement le nom de la nouvelle doyenne de l'humanité, parce que non seulement elle était doyenne des Français, Sœur André, mais elle était doyenne de l'humanité, je vous le rappelle. Donc ça, on a le nom de la nouvelle doyenne de l'humanité, ça, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, on n'avait pas le nom de la nouvelle doyenne française. Et donc c'est lui, Monsieur Toussaint, qui fait ses recherches. Il a une base internationale, s'appelle la base internationale sur la longévité. Il est spécialiste de la longévité extrême. Alors moi je me demande s'il a rêvé de ça quand il était petit. Si quand t'es à l'école, il disait qu'est-ce que tu voudrais faire plus C'est tard. lui qui s'occupe de la carrière. Lui, il a misé sur Michel Drucker au départ. Là, on sait par exemple que la nouvelle doyenne est une hispano de l'humanité, est une hispano-américaine qui s'appelle Maria Brañas Morera, qui est née en 1907. Mais dans l'article du Parisien ce matin, vous voyez, on n'avait pas le nom de la doyenne française. Mais il y a seulement doyen, il n'y a pas doyen. Ah non, en général, c'est... Ah bah il y a un doyen, Il y a un doyen. mais il est plus jeune que la doyenne. oui. La CGT est très contente, pardon pour la famille de Sœur André, mais la CGT est très contente qu'elle soit partie avant les manifestations. C'est pas qu'elle aurait manifesté jeudi, Non. mais elle avait quand même dit, on dit que le travail tue, moi c'est le travail qui m'a fait vivre, j'ai travaillé jusqu'à 108 ans. Il n'aurait pas fallu que ça donne des mauvaises idées au gouvernement. Mais la longévité que pour les gens vivants, pas les morts. Oui, c'est compliqué Alors. pour les morts. Ouais, On ne ils ont un répondra peu pas moins. à cette question. Ils ont un peu moins d'espérance de vie, les morts. Ouais, tu vois, c'est Ariel, marrant. c'est- Mais plus non, difficile. mais on avait déterré une Lucie en Afrique. Ah On oui, disait que- celle-là, oui. Mais elle était morte. hein, elle était morte. C'est Yves Coppin, ça. Alors, ce qui me fait rire, évidemment, à chaque fois, ça, on y a le droit, mais à tous les coups, ça arrive tous les 3-4 mois, parce qu'elles meurent assez souvent, les doyennes. Bah, c'est-à-dire ça, qu'au bout c'est d'un sûr. moment, ça tient moins bien. hein. Bah, surtout l'hiver. Hein. Ah bah oui. Ah ça oui, ça. Ah bah ça, Ah une oui. petite Elles grippe sont et oh. fragilisées. Hein, ça, c'est Eh ben, sûr. à chaque fois, on nous dit les secrets pour tenir Ah ouais. aussi longtemps. Ouais, elle mange du poisson. Alors, elle buvait un petit coup de rouge chaque midi, bon, très bien. Ah, bien, ça. Elle appréciait les bonbons et elle ne refusait pas de temps en temps un petit porno. Un petit porto. Un petit porto, pardon. Ah, parce que j'allais me dire, je vais vivre longtemps, moi. Et moi, je me disais, je vais m'y mettre. Non, un petit porto. Alors ça, au coup du oui. porto, il y a le droit. Il y a droit à chaque fois. Bon, en tout cas, voilà, Sœur André donne du boulot à Monsieur Toussaint. C'est génial de s'appeler Toussaint, d'ailleurs. Eh oui. Quand même, c'est génial, Monsieur Toussaint, et de s'occuper des... Des morts. C'est quand même un nom prédestiné. Sa fille, Chrysanthème, travaille avec lui. Mais en tout cas, c'était une bonne réponse à nouveau de Stéphane Plaza. Il faut le reconnaître. RTL, le livre du jour. Ah ben, le livre du jour, finalement, a un lien avec ce qu'on vient d'aborder, puisque Sébastien Monteau, qu'on aura au téléphone dans un instant, publie ses chroniques chez Fayard. Alors, je le connais un peu, Sébastien Monteau, parce que je l'ai croisé sur l'émission le Grand Oral. Il a gagné en 2021 le concours du Grand Oral organisé par France 2. Et il a gagné grâce à son métier. Mais quel est le métier de Sébastien Monteau? Avocat. Avocat, non. Oh, il s'occupe Croque-mort. pas de poissons. Croque-mort. Croque-mort. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Ah, ça c'est incroyable. Alors c'est vrai, je l'ai dit un peu au hasard. Et en plus, Bah t'aurais oui, on pu s'en le dire- doute, hein. t'aurais pu le dire en espagnol. Chronique d'outre-tombe, un croque-mort bien vivant. Bonjour Sébastien Monteau. Bonjour Laurent. Et oui, vous, Et bonjour à tous. vous racontez votre parcours et c'est vrai que l'oralité, vous connaissez puisque vous devez parler à des gens dans la peine et ça n'est pas toujours facile évidemment d'être croque-mort et d'avoir les mots qui sonnent juste, les mots qu'il faut dans ces cas-là. Vous racontez pourquoi et comment vous êtes arrivé à être croque-mort. C'était pas une vocation au départ. Il y a quelques années, je vous aurais dit le total hasard. Et puis avec le recul, on se rend compte finalement que le hasard n'y est pour rien et que c'est tout simplement la place que je devais occuper aujourd'hui et que un métier du coup que j'exerce depuis 8 ans maintenant déjà. Vous dites j'aurais pu répondre à une annonce d'agent immobilier. Ou de Doucement, s'il vous plaît, hein. ou de postier, mais non, S'il vous vous plaît, avez, la poste, oui. vous avez choisi une agence funéraire. Alors il y a une formation quand même, ça, vous l'expliquez. On ne devient pas comme ça, croque-mort du jour au lendemain. Il faut d'abord, on travaille sur le terrain plutôt.
Oui, tout à fait. Bon, alors déjà, loin de moi l'idée de faire de l'ombre à Stéphane. Je lui laisse la place. Oui, c'est vrai que ce métier, ça a été au début le total. C'était vraiment la découverte, comme quand on fait son stage de 4e, où j'ai été voir une entreprise funéraire et je me suis juste posé la question, mais comment c'est de l'intérieur ? Parce que le funéraire, déjà, on n'en parle pas, mais comment ça se passe ? Et à partir de là, j'ai découvert un monde beaucoup rempli d'idées reçues. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses merveilleuses, en fait, à l'intérieur de ce métier. Mais quand même, ça n'est pas facile. Vous dites le plus difficile, c'est évidemment quand il s'agit d'enfants. Autant, vous ne retenez jamais un visage, dites-vous, une fois que vous avez vu quelqu'un de décédé, un corps, un cadavre, bien au fond, vous l'effacez très vite de votre mémoire. Vous seriez incapable de vous souvenir d'un seul visage que vous avez pu voir passer. Et c'est pas plus mal comme ça quand on fait ce métier, j'imagine. Autant, évidemment, les obsèques d'enfants, ça vous marque. Oui, après, en fait, c'est ce qu'on appelle les morts brutales, celles qui ne sont pas dans l'ordre des choses. Oui, se rendrer, ça va pas vous faire pleurer plus que ça, par exemple. Ah, mais peut-être que si. tout dépend, il n'y a pas de... Ah bah si elle se réveille, oui, ça, oui. Mais c'est vrai que les morts d'enfants, forcément, ça, c'est très très particulier. Vous racontez à un moment donné dans le livre des obsèques absolument incroyables où un enfant, je sais plus quel âge il a, mais les obsèques sont faites où tous les amis et les gens de la famille viennent tous, chacun déguisé ou en super-héros enfin c'est un truc absolument hallucinant. C'est extraordinaire, évidemment. Petit garçon de 7 ans, donc là évidemment il y a un vécu, on l'a éduqué, on l'a vu grandir, il y a des souvenirs qui se sont créés. Et quand on doit lui dire adieu, comment faire, comment finalement rendre hommage dans un moment si particulier et si tragique. Et là, j'arrive à l'église et je vois 200 personnes déguisées en super-héros, en footballeurs, et on se dit mais je suis en train de vivre quelque chose qui est exceptionnel. Et même moi, je me suis enfoncé dans mon siège en me disant mais comment je vais gérer, parce que moi-même je suis pris d'émotion, alors que je ne connais pas ces gens, mais je me rends compte que là tous les adultes sont redevenus des enfants. Pour lui, à ce moment-là, et c'est extraordinaire. Il y a des Superman, des Spiderman, des Batman, des Ronaldo, des Zidane avec des ballons, des capes, des masques, du rouge, du noir. Tout ça est effectivement sur le parvis de l'église pour les obsèques de ce petit garçon. Alors il y a l'urne aussi qu'il faut savoir gérer, évidemment. C'est bien parce qu'il y a aussi des choses informatives. D'abord, il y a le coût d'obsèques. On ne sait pas toujours combien ça coûte. Vous vous rappelez quand même que ça peut aller de 700 à 6 000 euros. Alors évidemment, il y a des obsèques qui peuvent coûter 100 000 euros si on a des goûts un peu luxueux. Mais difficile d'avoir des obsèques, vous dites, à moins de 2 000 euros en gros. Oui, alors après, moi, c'est vrai que le côté argent dans le funéraire, c'est pas du tout quelque chose qui me correspondait. Non, mais vous êtes obligé. Justement, mais on est obligé, évidemment, tout à fait. C'est difficile d'avoir des obsèques à moins de 2 000 euros parce que bon, les obsèques, oui, c'est cher. Comme aujourd'hui, tout est cher, un mariage, c'est cher. Des obsèques, c'est cher, mais ce qui me dérange, entre guillemets, c'est que ça interloque beaucoup moins souvent les gens quand on dit qu'un mariage a coûté 10, 15, 20 000 euros, mais quand des obsèques en coûtent 4 000, tout le monde s'insurge, alors que c'est un événement qui est aussi très marquant et qui est parfois et même souvent plus marquant qu'un mariage, évidemment. Oui, mais il n'y a pas de retour sur mesure. investissement. Oui, mais c'est vrai que c'est plus définitif. C'est vrai que c'est un moment de joie. Oui, quand même. puis on peut pas revenir vivant, quoi. l'intéressé a moins de souvenirs. Est-ce que vous faites un chapitre sur la gestion des cendres, qui est assez compliqué parce qu'il y a des interdictions, mais que dont tout le monde se fout complètement? On a le droit de disperser les cendres. Ça, alors, pas n'importe où, par exemple. Non, attendez. Oui. Quand je dis disperser, parce que ça, je l'ignorais, normalement, il est interdit, c'est-à-dire de donner la moitié des cendres à une partie de la famille et la moitié des cendres à l'autre partie. Non, mais je rigole pas parce que les cendres, c'est considéré comme le corps. Donc, c'est comme si vous donniez un bras à la mort de quelqu'un à quelqu'un. En même temps, ça donne des idées. Et finalement, vous dites on le fait quand même quand effectivement il peut y avoir une femme qui va partir avec la moitié des cendres, la maîtresse avec l'autre moitié, etc. C'est possible. C'est possible. Moi, je dis aux gens, quand ils me demandent, comment on fait, on veut faire une inhumation ici et disperser une autre partie des cendres là-bas. Alors, moi, je peux pas le faire de ma position. Je les informe de ce qui est légal ou pas.
et après, ils en font ce qu'ils veulent. Nous, une fois qu'on a remis l'urne, il n'y a pas la brigade des urnes qui va venir sonner chez vous pour aller voir ce que vous faites de l'urne. Mais donc, il y a beaucoup de gens qui le font, et je peux le comprendre, parce que cette personne est née là, elle a passé, mettons, 20 ans dans ce village, mais cet endroit-là, c'était son endroit fétiche, c'est là où elle a rencontré l'amour de sa vie. En fait, tout a une histoire. Roselyne Bachelot, Mme Bachelot me le confirme, c'est comme pour les politiques. Hein. Une fois que vous avez mis leur nom dans l'urne, ils font ce qu'ils veulent. Ça s'appelle Chronique d'outre-tombe, c'est chez Fayard. Voilà, un croque-mort bien vivant qui s'appelle Sébastien Monteau. C'était le livre du jour. Merci, hein. Une question pour Déborah Guérin, qui habite Boulogne-Billancourt. Pouvez-vous me citer quelqu'un de célèbre qui fut hibernophile? Qui fait alors Hibernophile. Hibernophile. C'est-à-dire Jean Mallory. Jean Mallory. Pourquoi Jean Mallory? Parce que c'est un spécialiste des Esquimaux, les fameux Esquimaux de... d'Ariel. Non, c'est un spécialiste des Inuits, exactement. Alors, un hibernophile n'est pas du tout un spécialiste des Inuits. Mais qu'est-ce qu'un hibernophile? Non, mais je pensais qu'il a le froid, Qui collectionne les animaux qui hibernent. Pas du tout. Non. C'est un collectionneur? Alors, il y Ce a n'est pas un il y a collectionneur. un H, Alors, je vais vous dire. H-I. Vous ne le connaissiez pas, Je ne l'hibernophile? connaissais pas ce terme de l'hibernophilie et croyez-moi, et particulièrement Roselyne, connaît un hibernophile célèbre, très célèbre. Ah Alors, bon? vous dites bien qu'il y a un H, hein, c'est Oui. H-I-B-E-R-N-O. H-I. Mais ça a un rapport avec l'hiver ou le fait Et alors, d'hiberner. cette personne très célèbre qui est hibernophile, Oui, il y en a d'autres, mais c'est un politique. la plus célèbre que vous pourrez citer, c'est un politique. Oui. Alors, est-ce que ce serait... Attention. Il va nous Est-ce que aider. ça serait une personne Oui. qui aime les personnes un peu plus âgées? Pas du tout. Non, ça c'est un gérontophile. C'est un homme politique français très connu Oui, qui est hibernophile. Qui fut hibernophile. Il est mort. Et il y a même un livre là-dessus qui vient de paraître. Jacques Chirac? Non, Jacques Chirac, non. Et voilà pourquoi, évidemment, grâce à ce livre, sorti... Et un livre très écrit par quelqu'un là aussi très connu. Oh, Non. le monsieur s'appelle Pierre Johannon et il non, raconte... effectivement. et il Ça- raconte... il Un raconte- hibernophile. il- Est-ce que c'est un collectionneur? Ah non, non, il collectionne rien, Est-ce que ça a à voir avec De Gaulle? Oui, absolument. Ah oui. Alors, est-ce que c'est une particularité physique? Du tout, mais Du tout. c'est effectivement le général de Gaulle qui fut... Il y en a d'autres, hein, mais le général de Gaulle qui fut Il aime les bandes dessinées. Non, un véritable exemple d'hibernophilie. Il devait avoir des lits très très grands. Non. Oui, oui. Oui, c'est vrai, Ariel, vous avez raison. Il avait des problèmes de lit. Mais ça n'a rien à voir avec C'est l'hibernophilie. rapport à l'automobile. Du tout. Alors, il aime avoir froid. Non, pas du tout. À son lieu de naissance. Non plus. Ça se manifestait tous les jours? Ah non, l'hibernophilie? non, ça s'est manifesté à un moment donné dans la vie du général de Gaulle. Ah, quand il s'est marié? Quand il s'est marié, non. Quand il est rentré en résistance? Mais il y en a d'autres. Je pourrais vous citer Pierre Perret, par exemple, comme hibernophile. C'est un rapport avec le zizi? Alors, je dis Pierre Perret, vous dites le zizi. Tout de suite, hein Est-ce que c'est pas le fait de vivre en autarcie, d'être, de cultiver soi-même ses légumes? Ah non, pas du tout. Le général de Gaulle. Non, mais et peut-être qu'il avait un jardin potager à Colombey. Non, non. Et par exemple, à la table, vous avez des hibernophiles? Pas à ma connaissance, mais je pourrais être tenté par l'hibernophilie. D'ailleurs, certains parfois sont tentés par l'hibernophilie pour de mauvaises raisons, je dois Alors, dire. est-ce que je l'ai? Mais ce n'est pas le cas ni du général. De Gaulle. Pierre Perret, j'en suis moins sûr, mais en tout cas, du général, c'est certain. Vous Est-ce que pouvez c'est chaud? tenter. Vous pouvez tenter par l'hibernophilie. Oui, mais pas pour des mauvaises raisons. Alors, Est-ce c'est que quelqu'un c'est qui se masturbe souvent? Ça, c'est vrai que contrairement à vous qui branlez rien, Non mais faut le dire, chacun ses plaisirs. Hein. Bah oui, il va être content, Pierre Perret. Il faut que je pense. Il faut et surtout le général. Bon bah, le général, il va il pas s'en me faire fout, grand chose. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui est casanier ou le contraire? Non, ça n'a pas de rapport avec... Est-ce que c'est Est-ce qu'il pas faut penser au quelqu'un... Pierre Perret de maintenant, celui qui habite en Irlande et qui va à la pêche Ah, là, effectivement, vous êtes tout proche, vous Alors, c'est brûlez. des gens qui vont au Royaume-Uni. Non, mais Non, vous c'est- brûlez. C'est quelqu'un qui aime la pêche. Vous venez de donner une partie de la réponse, mais comme vous m'avez dit plusieurs choses en même Oui. temps, C'est quelqu'un qui aime l'Irlande. c'est quelqu'un qui aime l'Irlande. Ah bah, vous voilà. Bonne réponse
Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Le général de Gaulle, il aimait l'Irlande. Aidé par le professeur Rollin, De Gaulle, effectivement, est allé en Irlande se réfugier pendant un mois. D'ailleurs, le titre du Figaro ce matin, c'est De Gaulle, l'appel de l'Irlande. Et le titre du livre s'appelle L'hiver du connétable. Et il raconte la retraite du général en Irlande. Et c'est vrai qu'à travers cet article, excellent papier de Benjamin Puech dans le Figaro, à un moment donné, je vois écrit, effectivement, et je ne savais pas ce que ça voulait dire, on notera que certains développements historiques proposés par l'auteur parleront plus facilement à des hibernophiles confirmés. Je ne savais que ça veut dire quoi, ça des hibernophiles confirmés. Oui, alors que moi, je ne serais pas arrêté sur le mot. Hein, vous voyez, j'aurais vu ça, j'aurais pas été chercher ce que ça voulait dire. Ah oui, moi je suis curieux. Puis j'ai une émission à faire. Déjà, vous lisez. Comment t'aurais pu voir le mot, Stéphane? Il faudrait ouvrir le bouquin. Et puis j'aurais ouvert le livre, j'aurais dit bon, il n'y a rien à faire. Déjà, il n'y a pas de dessin. Et puis j'ai besoin de questions pour tenter de vous piéger. Alors, quand je vois un mot que je connais pas, je me dis paf. Et donc je suis allé voir ce que ça voulait dire. Hibernophile ou hibernophilie désigne chez une personne étrangère à la nation irlandaise, c'est-à-dire qu'un Irlandais ne peut pas être hibernophile. Voilà pourquoi effectivement je vous ai dit que c'est dans le monde entier. L'hibernophilie désigne une personne étrangère à l'Irlande qui a un goût prononcé pour les aspects culturels développés par ce pays, ainsi que par le pays lui-même. Et ça vient du mot hibernia, qui était un mot employé par les Romains pour faire référence à l'Irlande à l'époque. Voilà d'où ça vient, l'hibernophilie. Et le général de Gaulle, pendant un mois de sa vie, à la fin de son règne, on va dire, à la fin du pouvoir, quand il a perdu le fameux référendum sur les régions en 67, eh bien le général de Gaulle fut hibernophile. Ah, j'imagine que vous avez vu dans le Figaro aujourd'hui le classement des 10 auteurs français qui ont le plus vendu en 2022. Vous y serez peut-être l'année prochaine, Roselyne, avec votre livre qui, paraît-il, est très très bien parti, cartonne. Bon, mais là, attention. Elle risque d'être dépassée par moi et mon livre, Mon partenaire amoureux de la bêtise, qui marche très bien. Non, alors là, évidemment, il faut quand même vendre beaucoup. Autant vous dire, pour être dans ce classement du Figaro des 10 auteurs français les plus vendus en 2022, c'est Guillaume Musso qui est en tête, avec 1 383 258 exemplaires. C'est toute édition confondue, et tout livre confondu. Joël Dicker, l'éternel Joël Dicker est numéro 2. Vous avez un peu plus loin Pierre Lemaître, Annie Ernaux, ça a été son année avec son prix Nobel de littérature. On y retrouve toujours Franck Tilliez, Marc Lévy. Mais alors, chose nouvelle, ou je devrais dire écrivaine nouvelle, quelqu'un qu'on connaît un peu moins et qui est sur le podium, numéro 3 avec Mélissa d'Acosta. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Bonjour Mélissa d'Acosta. Bonjour. Eh bien, écoutez, ça va vous faire plaisir que l'ex-ministre de la Culture vous connaisse. Oui, complètement. Ces livres sont super. Ah, c'est vrai, vous la connaissez? Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on vous reproche parfois de faire ce qu'on appelle des feel-good livres, des livres trop bien pensants. Mais vous n'aimez pas qu'on dise ça de vous, n'est-ce pas, Mélissa d'Acosta? Tout dépend de ce qu'on met derrière le terme feel good. En effet, si ce sont des livres légers, bien pensants et vite oubliés, non, ça m'irrite un petit peu. Après, si feel good, ça signifie qu'on recharge les gens en énergie positive, qu'on leur donne la pêche, qu'on leur donne envie de surmonter les difficultés de la vie, ça me va. Par exemple, Roselyne, qu'est-ce que vous aviez lu, vous? Tout le bleu du ciel, par exemple? C'est son premier. Son premier. C'est intéressant parce que je crois, Mélissa, que vous avez fait ça pas à compte d'auteur, pas du tout chez un grand éditeur. En auto-édition. En auto-édition, oui, et que c'est les lecteurs qui ont fait votre succès de ce premier livre. Tout à fait. Le bouche à oreille a fait tout le travail, en fait. Bon, depuis, vous êtes chez Albin Michel, évidemment, et ça aide pour en vendre encore plus, j'imagine. Ah oui, en effet. Une belle maison. Ah oui, quand même, parce que vous avez commencé effectivement en auto-édition sur monbestseller.com, c'est ça? Tout à fait. Et alors, racontez comment ça se passe. On met son livre sur cette plateforme, et là, on voit tout de suite que on a des lecteurs qui arrivent, et c'est le nombre qui va finir par intéresser les éditeurs qui, j'imagine, surveillent ça de près.
Oui, c'est exactement ça. On met son livre à disposition et on n'est pas dans une logique marchande. On n'est pas là pour vendre son manuscrit, mais juste pour être dans le partage avec des lecteurs. Et les lectures s'enchaînent, on reçoit des notes, des bons commentaires. On grimpe dans le classement et on se fait repérer, en effet. Vous avez écrit Tout le bleu du ciel, Les lendemains, Je revenais des autres, Les douleurs fantômes, et votre dernier, c'est La doublure, c'est bien ça? C'est ça. Mélissa d'Acosta est sur le podium des 3 écrivains qui vendent le plus, derrière Guillaume Musso et Joël Dicker. Vous-même, vous avez été surprise par le classement, vous y attendiez? Ah non, je m'y attendais absolument pas. Déjà, être dans le top 10 l'année dernière, c'était une sacrée surprise. J'espérais y rester, mais pas à cette place, en fait, pas sur le podium. C'est pas mal, 3e, hein, vous savez, c'est pas mal. Faut C'est jamais, vraiment pas mal. faut jamais dire je préférerais y rester, c'est ce qu'a dit Sœur André avant-hier. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et voyez, même l'ex-ministre de la Culture avait lu votre livre, Mélissa d'Acosta. Une autre question. Et une question qui concerne quelqu'un qui a le droit à une page entière dans le Figaro aujourd'hui. Quelqu'un qui est marié à Vianney et ils ont eu 5 enfants ensemble. De qui s'agit-il? Ah, bien, la femme à C'est pas le Vianney. chanteur, La femme à évidemment. Vianney. Pardon? Ça n'est pas le chanteur. Évidemment que c'est pas le Évidemment, chanteur. Évidemment. L'autre Vianney. Alors, Oui, parce que Vianney, au cas où vous ne le sauriez C'est pas, un prénom. Monsieur Jean-Philippe Janssen, c'est un prénom. Ah, bah, Mais tu oui, vois. c'est pas un nom de famille. Ah oui. Ah oui. Vianney, c'est un prénom. Et donc, il y a une femme très connue qui a le droit à une page aujourd'hui dans le Figaro, qui est mariée à un Vianney. C'est une française. Une Française, oui. c'est une autrice. Une autrice, non. Non, Une rien reine. à voir avec la Une question comédienne, Est-ce que précédente. c'est un personnage de fiction? Non, elle vit vraiment. Une et- comédienne. Ah, une comédienne, non. Une Non, journaliste. non. Mais Une qu'est-ce journa- que vous voulez qu'on cherche? Je n'ai pas compris. Oui, j'ai pas la compris. Oh, bah, il n'y a pas plus simple. Bachelot expliqué au con. question. Il y a Expliquez-moi. une femme, mère de 5 enfants, qui est mariée avec Mais à un qui? monsieur Ah, dont mais c'est le pas Élodie prénom est Gossuin. Vianney. C'est pas Élodie Gossuin. Ah non, non. Et le monsieur est connu? Mais, Elle est chanteuse. Elle s'appelle Vianney. dites-lui oui, il est chanteur. Oui, c'est. Elle est chanteuse, la dame. Ah non, non, elle n'est pas chanteuse. C'est Non, ça. alors Ah, elle est c'est politique alors. Elle est politique. C'est la ministre des Sports. La ministre des Sports, non. La ministre de la famille. Non plus. elle est Elle est ministre ministre, d'abord, on peut cette dire ça. personne. Elle n'est plus ministre. Ah là 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 là. Elle est de Bar- droite. Elle est de Barbara droite. Elle est de Pompili. droite. Elle n'est pas de droite. Elle est de gauche. Elle était membre du Parti Socialiste, puis je crois qu'après elle a été En Marche. Ah bah Ah, c'était mais elle est Ségolène où Royal maintenant avec Vianney Hollande. Et d'ailleurs, grâce à Monsieur Macron, il y aura beaucoup de gens En Marche jeudi. Et c'est une ministre qui a été ministre dans le gouvernement de Jean Castex, Non, elle a été... d'Édouard Philippe. Non. Est-ce que ce n'est pas Isabelle Autain? Non, elle a été ministre de façon très provisoire, 1 mois et 5 jours, avec Madame Borne. Ah là 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 là. Ah oui. Ah bah c'est celle qui a du machin là, je sais pas quoi là. Ah, elle a Très bonne donné, réponse, elle a donné Jean-Philippe. sa démission. Oui, elle était partie. C'est pas qu'elle ait donné sa démission. On l'a démissionné. Brigitte- d'abord. Brigitte À cause des Bourguignon. législatives là, elle a pas passé les législatives, donc elle a dû démissionner. C'est pas Bah, ça du tout. C'était pour la santé. Non, c'est pas Brigitte Bourguignon. Ah, même Bourguignon a peut-être fait un effet bof, mais Ouais. pas à ce point-là. Puis vous imaginez un monsieur Vianney Bourguignon? Et pourquoi On sait pas. On peut. Elle est Caroline Cailleux. Ah non, non, plus connu que ça, bien plus connu que ça. Une page entière dans le Figaro aujourd'hui. Hein. Pourquoi? À cause de ses 5 enfants? Ah non, pas à cause de ses 5 enfants, à cause de ses ambitions. Ah, elle veut revenir sur le Valérie devant. Pécresse. Est-ce que ce ne serait pas Rachida Dati? Ah Oh non. non, elle a 5 pas été enfants, ministre. par Elle a pas eu 5 enfants. Hein, Dis donc, Est-ce que ça serait pas Arlette Laguillet? Oh, non. Bah voilà. Ah, je trouve que c'est Ah, bah intéressant. oui. Je la vois bien. Travailleuse. Ben la oui, vois c'est le bien. maman. Je la vois bien avec un Vianney, Arlette. Alors, C'est pas celle qui a les cheveux blancs là. Bah, il y en a beaucoup, hein. Bah tu sais, au gouvernement, hein. C'est pas des jeunes premiers quand même, hein. Oui, mais enfin. Et vous dites qu'elle a des ambitions, c'est-à-dire qu'on risque de la voir à l'élection présidentielle candidate. Absolument. Ah là là. Ah. La femme à Vianney veut devenir présidente. Bah, je croyais qu'elle était musicienne, moi j'ai rien compris, hein. alors fait, Yael Braun-Pivet, parce C'est qu'elle la est devenue- présidente de l'Assemblée elle est devenue nationale. présidente de l'Assemblée. Eh oui. Et son mec le soir il rentre, il fait mais t'es où? Mais t'es pas là. Mais t'es où? Mais t'es pas là. La présidente de l'Assemblée nationale, évidemment, Yael Braun-Pivet. Elle a 5 enfants et son mari s'appelle Vianney, tout simplement. Ah.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Et c'est toujours avec Michel Bernier, Roselyne Bachelot, Ariel Dombal, Stéphane Plaza, François Rollin et Jean-Philippe Janssen. 78 millions de dollars, ça paraît impressionnant, mais c'est le chiffre, le nombre, je devrais dire, qu'on trouve dans la presse aujourd'hui. À quoi correspondent ces 78 millions de dollars? C'est une question pour Silviano Perry qui habite Saint-Romain-le-Puy. Eh bien, c'est au nouveau film Babylone. C'est le budget du film Babylone. Bonne réponse. Oui, oui. D'Ariel Dombal. Oui. Le film sort aujourd'hui, le film de Damien Chazelle avec Brad Pitt, monsieur... Et Margot Robbie. Et Margot Robbie, monsieur Le Marchand, on va l'appeler maintenant. Il y a un truc entre eux vraiment ou pas Ah non, mais alors moi, j'étais là, on l'a raconté. selfie, On l'a raconté avec Karine Le Marchand qui était ici aux Grosses Têtes là pendant 2 jours, et moi j'étais dans la salle au Grand Rex samedi soir pour l'avant-première du film, et c'est vrai que c'était impressionnant ce moment où d'un seul coup, moi j'étais dans la salle, je vois sur l'écran Karine arriver à côté de Brad Pitt. Mais comment qu'elle a passé? Ah ben, elle nous a raconté. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des gens depuis. Si Karine nous écoute, ça, Karine, elle nous l'a pas raconté hier. Il y a des gens depuis, j'ai vu ça sur Twitter. Il y a des spécialistes du langage des lèvres. Labial, oui. Labial. C'est-à-dire pour ça que Didier Deschamps et les footballeurs, vous avez vu ça sur les terrains, quand ils se parlent, ils mettent la main devant la bouche pour que personne ne puisse. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Les politiques. Alors, on aussi, sait ce que Karine Le Marchand Qu'est-ce qu'elle a dit? a dit à Brad Pitt. Alors, qu'est-ce qu'elle lui a dit? On le sait depuis hier, et ça, c'est bien gardé de nous le raconter. Elle a dit quoi? Alors, elle a dit Alors, quoi? attendez, c'est tellement drôle. Tu aimes les chats? Démonte-moi. Tu aimes le yoga? Non, elle est arrivée près de... Alors là, Brad Pitt, il savait pas... Qu'est-ce qu'elle a dit? Brad Pitt, il voit Karine Le Marchand arriver près d'elle pour la photo. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « I am famous in France, I am Karine Le Marchand. » Non, elle a pas dit ça. Est-ce que je vous le dis? Oh là là. Il fallait bien. Oui, mais je la comprends, faut qu'elle se présente. Bah oui, il faut qu'elle se présente. Si elle dit bonjour, je suis et lui, il sait pas qui c'est. I am Karine. Mais non, mais non. Avec des acteurs you. comme ça, t'es obligé de dire que t'es connu parce qu'autrement ils te regardent. Elle a raison, c'est pas prétentieux, c'est juste pour donner expliquer. Voilà. Mais quand même, c'est vrai que faut un tempérament. Moi, je me vois pas arriver près de Monsieur Pitt et dire I am famous, I am Laurent Ruquier of Grosse Tête. Mais moi, quand je l'ai j'aurais dit, rencontré, Brad Pitt, j'ai dit I am famous and I am open. Vous l'avez rencontré, Brad Pitt? Non, j'ai rencontré Hugh Grant. Mais oui, vous, votre chouchou, c'est Hugh Grant. Oui, c'est I am mon petit famous, Hugh I am Grant. Brad Pitt. Oui, bien sûr. C'est mon fond d'écran. Voilà. Bon, en tout cas, Mais moi, j'ai rencontré Brad Pitt à l'exposition. oh, ça va, hein? Oh, tu te tais maintenant, hein? Ben non, à l'exposition Charles Ray à la Bourse du Commerce, je vois un mec qui s'approche de moi, qui m'a demandé une photo. Bon, très bien, j'ai accepté. Et puis ça s'agitait autour de Je moi. savais pas que c'était qui. Moi, j'avais pas reconnu. Par contre, lui, t'avais reconnu. Oui. Mais c'est un type qui aime beaucoup la France, Bachelot. qui est tout le temps fourré dans les musées français. Ah bah oui. Ah oui, bah moi, oui. je suis toujours fourré dans les Ah, musées ouais. français. Mais il est beau, hein. Il est beau. Ah, il est beau en vrai. Il est beau en vrai. Ah bah, Ah il oui, est il est plus bien. beau en vrai même que dans le film. Ah oui, ça Ah c'est ouais. vrai. Parce que dans le film, bon, il joue un acteur un peu sur la fin, vous voyez, qui va passer en plus du film muet au Oui, film parlant. Alors, je dois dire, c'est exceptionnel. hein. Ah, Moi, c'est un Alors, grand est-ce film. que ça se voit, les 78 millions? C'est Ah oui. Alors là, vous en avez. Bah, déjà, sur non, le cachet de Brad. Ah non, Ouais. mais non, franchement, je avez- vous jure. Non, C'est mais vrai. vous en avez pour votre argent sur l'écran. hein. Ah oui. Ah non, mais ça n'arrête pas. Bah oui. Moi, je me suis pas ennuyé. Ça dure plus de 3 heures. Oui, hein. oui, oui. Ah oui, quand même. Je ne me suis pas ennuyé pendant 3 heures. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ah Oui, oui. Si vous Et dites alors, ça, Laurent, c'est c'est drôle, très les bien. Américains ont beaucoup critiqué le film. Oui, mais les Américains, Ouais, ils bah, n'ont aucun oui, goût. mais Ah ouais, Ils n'ont aucun goût. Ouais, évidemment. Tu verras quand ils regarderont Alibi.com 2. D'abord parce qu'ils sont. D'abord, Damien Chazelle, il est un peu français, il faut quand même le dire. Il parle très Oui, bien. Ah oui, il Ouais, est binational, ouais. Très bien Avec, français, il est franco-américain. Bon, hélas, il est un peu plus américain que français maintenant, mais en tout cas, sa filmographie parle pour La lui. La Land. Ah, La La Land, c'était même moi. Ah oui. Je pleure, je peux le voir 4 fois, La La Land. oui. Oh non, 5 le mieux, fois. le mieux c'est Whiplash. Et Whiplash, Ah, magnifique c'est extra, Whiplash. Whiplash. Oui. Et même First Man avec Ryan Gosling, Ouais. l'histoire de Neil Armstrong, le Oui. premier homme à marcher sur la Lune. Je l'ai vu dans l'avion il y a pas longtemps. Oui. Tout le monde avait dit que c'était trop long, trop chiant et tout ça. Pas du tout. J'ai trouvé ça magnifique. Oui, mais Ah non, le Ryan- gars est un génie du Ah oui, cinéma. ah oui, oui, oui. Ah non, je vous jure. Hein. Ah oui, Ah non, allez le voir. Ah, hein. bon, oui. on va y aller. Ah non, Il y a, non, il y a je- il y a le musicien qui fait la musique de ces films, je cherche le nom, mais qui est extraordinaire. Toujours le même depuis le départ, Ouais. depuis leur tout
premier film, effectivement, Justin Hurwitz. Bravo Roselyne. Il travaille depuis son tout premier film qui s'appelait Guy and Madeline on a Park Bench, un film inconnu. Voilà, c'était son tout premier film quasi amateur. Et il a travaillé avec ce musicien dès le départ et il n'a jamais quitté son musicien qui est encore sur ce film-là, sur Babylone. Ça, c'est beau l'esprit d'équipe. Ah oui, non, mais moi, par exemple, imaginez un jour. Oui, on ne peut jamais. Imaginez un jour. Un jour, j'écris une pièce de théâtre. Par exemple. Ça vous arrête. Vous voulez que je dise, je vous prends là. Elle est en train de montrer sa photo avec Brad Pitt. Voilà. Et là, il y a Jean-Philippe qui lui dit, mais non, c'est Bernard Menez. Et vous avez dû en côtoyer des artistes pendant. T'as pu approcher pendant ces 2 ans, quasi 2 ans, pas tout à fait 2 ans, mais pas loin de 2 ans. 682 jours. Non. Ah oui, c'est le titre du livre. Ah oui, c'est ça. Je me souvenais déjà plus. Vous avez vu du monde. Pourtant, c'est moi qui l'ai écrit. Benjamin Biolay. C'est ça, voilà. Marina Foïs. Oh là là. Que des gens. Bon, on va parler d'autre chose. Ah, dites donc, il y a pas de... Tiens, je le signale, il n'y a pas de film qui sort avec Marina Foïs aujourd'hui. C'est rare. Dites Roselyne, puisque vous avez envie de briller là, en nous montrant les photos de Brad Pitt. J'ai une question, j'ai une question pour vous, mais je me demande si je vais pas la poser après les fake news, hein, parce que là, en régie, on me dit c'est l'heure des fake news. Les auditeurs appellent, disent mais quand les fake news, quand les fake. Là, après la pub, ce sera les fake news, et après j'aurai une question très difficile pour Madame Bachelot. Ça veut dire peut-être chèque RTL de 300 €, et préparez-vous dans la salle, 100 € pour quelqu'un qui connaîtrait la réponse. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Bonjour Eric à Cambrai. On retourne dans le Nord. Bonjour Eric. Bonjour Laurent, bonjour les sociétaires et bonjour tout le public. Oui, les sociétaires. Les sociétaires, vous le savez, Eric, vont tenter de vous piéger en vous donnant des mauvaises informations. C'est le principe des fake news. À vous de dénicher la vraie pour pouvoir gagner un séjour au château de Pizet. Vous voyez où c'est le château de Pizet, Eric ? Pas dans le détail. Alors écoutez, c'est entre Brouilly et Morgon, dans les plus grands domaines viticoles de la région. Un magnifique hôtel 4 étoiles, le château de Pizet, vous attend avec une suite duplex, son restaurant gastronomique, une piscine extérieure, une grande cour d'honneur, un tennis, des tourelles médiévales, on s'en fout, des vignes. Vous pourrez, en tout cas, découvrir le domaine sur Internet. Allez-y, là, tout de suite après avoir raccroché, sur château-pizet.com. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Eric ? Pour faire simple, je suis informaticien auprès d'une très grande entreprise. Et pour faire pas simple, alors ? Ça va emmerder tout le monde, donc je suis informaticien. Dans une entreprise très grande. OVH Cloud, pour être précis. Très bien, effectivement, vous aviez raison, c'est chiant. Alors, Eric, vous allez écouter mes grosses têtes et tenter de dénicher, je viens de vous le dire, la bonne info parmi les fake news. On commence par Michel Bernier. Sœur André, la doyenne de l'humanité, nous a quittés à 118 ans. Les causes de sa mort restant toujours inexpliquées, une enquête a été ouverte. Ariel Dombal. Alors, Sœur André s'est éteinte. Mais EDF a tenu à signaler qu'ils n'y sont pour rien. François Rollin. Sœur André, à 118 ans, nous a quittés. Comme elle ne se déplaçait qu'en fauteuil roulant depuis de nombreuses années, c'est tout le monde de la Formule 1 qui est en deuil, a tweeté la Fédération française de Formule 1. Stéphane Plaza d'abord. Disparition de Sœur André. Christophe Castaner a lui tweeté hier, après le Guinness, la mise en bière, elle ne devrait pas être dépaysée. Je crois qu'il n'a pas compris ce qu'il disait. Hein. Non. Guinness. Le Guinness, c'est le livre des records. Bien sûr. Voilà. C'est une bière aussi, vous voyez. Ah, mais je ne bois pas. Non, tu ne bois plus. Excusez-moi. Jean-Philippe Janssen, c'est à vous. Oui, dans Charlie Hebdo, on a appris qu'Anne Hidalgo souhaitait imposer un code de la rue contre les comportements dangereux. Elle envisage de créer des couloirs de circulation pour les rats. Roselyne Bachelot pour terminer. Hors cinéma, c'est Noémie Merlan, Anne Brochet, Didier Sandre et Jean-Marc Barr qui joueront dans le remake de 20 000 lieues sous les mers. Alors Eric, à votre avis, qui a dit la vérité ? Je vais faire peut-être pas
élimination. Oh, ça, c'est... Alors, écoutez, vraiment, c'est une bonne idée. Et puis, peu de gens le font. Ouais, il faut être informaticien pour avoir des idées pointues comme ça. Exactement. Non, c'est juste que je pense que c'est Roselyne, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Donc, François Rollin, non, j'élimine. Donc François Rollin, vous éliminez Sœur André. Oui, c'est vrai que le monde de la Formule 1 n'a pas réagi à la disparition de Sœur André, à part Michael Schumacher qui a fait... Oui, mais il a fait ça, c'était une nouvelle qu'on lui avait annoncée il y a longtemps. Stéphane Plaza, pareil, je vais éliminer, même si je pense qu'il y a un peu de Guinness, j'en suis pas sûr. Michel Bernier, pareil, je vais vous éliminer. Oui, une enquête n'a pas été ouverte, non, effectivement. Ariel Dombal sur André également. Ah, attention, l'EDF, c'est un organisme sérieux, Eric. Oui, ils sont souvent au courant, mais là, je sais pas. Alors, il vous reste Jean-Philippe Janssen et Roselyne Bachelot. Exactement. Jean-Philippe Janssen sur Charlie Hebdo, j'avoue que j'ai un tout petit doute sur le fond. J'ai vu des infos comme quoi Anne Hidalgo effectivement voulait faire des choses, mais de là à faire quelque chose pour les rats, je ne suis pas sûr. D'accord, donc vous choisiriez plutôt... J'aurais tendance à dire plutôt Roselyne Bachelot. Vous pouvez répéter votre information, Roselyne? Cinéma, c'est Noémie Merlan, Anne Brochet, Didier Sandre et Jean-Marc Barr qui joueront dans le remake de 20 000 lieues sous les mers. Eric, vous êtes informaticien? Oui, et je pense que c'est Jean-Philippe. Oui, puisqu'il dit dans Charlie Hebdo, Charlie Hebdo. Et c'est un journal qui raconte des trucs drôles, Charlie Hebdo, évidemment. Et évidemment qu'Anne Hidalgo va pas créer un couloir de circulation pour les rats, mais Charlie Hebdo le raconte, évidemment. C'était la vraie information. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Plaza? C'est vicieux. Eric, vous avez gagné, en tout cas, c'est ça qui est bien. Vous partez au château de Pizet. C'est super, génial, merci beaucoup. Oui, vous avez l'air enthousiaste. Il est content. On vous a aidé un peu, hein. Normalement vous emmenez quelqu'un d'entre nous parce que vous étiez quand même prêt à croire que Noémie Merlan et Anne Brochet étaient réunis dans un film. Prends-moi moi. Oui, alors qu'elles ne peuvent pas se supporter, les deux, c'est bien connu. Soyez pas idiots, Eric. D'ailleurs, je sais même pas s'ils sont que des poissons. Vous qui connaissez bien les poissons, monsieur Rollin, c'est des poissons d'eau douce ou d'eau de mer, tout cela? Alors, le bar d'eau de mer, le cendre d'eau douce. Alors, le brochet d'eau douce, et le merlan en mer. Et le merlan en mer, oui. Mais le cendre, il ressemble à quoi, le cendre? Pardon? Il ressemble à quoi, le Un cendre? poisson, on dirait un poisson. Un brochet. C'est un brochet. Remarquez, si on prenait toutes les actrices qu'on débouche de Mérou aujourd'hui, ça serait encore un plus gros casting. Pour Kevin Dupuis, la question mortelle, celle qui va humilier Roselyne Bachelot. Oui, vous savez que Roselyne est amatrice d'opéra, qu'elle est évidemment la reine de l'art lyrique, et elle regardera certainement sur Mezzo dans les jours qui viennent. Mezzo, c'est une chaîne musicale, j'imagine, à laquelle vous êtes abonnée, chère Roselyne. Vous regarderez certainement cette symphonie pastorale, cet opéra signé d'un compositeur dont je vais vous demander de retrouver le nom. Je vous donne le nom. La symphonie pastorale, c'est Beethoven. Oui, c'est la numéro 6, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Pastoral de Beethoven. Mais je suppose que c'est pas la question. Mais c'est pas la question. Non, mais écoutez, Ariel adore répondre à des questions que je ne pose pas. C'est un peu plus facile. En effet, moi aussi, quand je réponds à des questions que vous posez pas, oui, moi, je réponds à des questions comme ça aussi. Très bonne réponse du professeur. Ah oui, on devrait faire ça. On devrait faire 3 minutes où on donne des réponses à des questions qu'on n'a pas posées. Bien ça. Henri IV. Théâtre des variétés à 21h. Hibernophilie. 682 jours. Hypochondriaque. On se moque un peu de vous, là, Ariel. Hein. Elle l'a même pas vu, elle a pris du porno. Mais je crois que son problème, c'est qu'elle a vu de la neige. Non, mais Ariel, vous aussi, vous aimez l'art lyrique. Alors peut-être avez-vous déjà entendu
je l'espère, parler de cette pastorale héroïque, c'est ainsi qu'on l'appelle, qui s'appelle Titon et l'aurore. C'est son chef-d'œuvre, Titon et l'aurore. Bon, il a fait aussi Daphnis et Alcimadure. Alors, dis donc, il a des problèmes avec les prénoms, le mec. Hein. Est-ce que ça peut être Monteverde? Ah non, c'est un français. C'est un français? Alors, c'est un français. Alors, c'est Rameau. Ah non, compositeur, violoniste, chef d'orchestre français. Ah, oui, C'est pas Capuchon? Pardon. Capuchon. Capuchon. Oh putain, on les voit, c'est comme ça, ces deux-là. C'est pas Capuchon? Tu joues du kawaii ou quoi, toi? Je sais pas qui ils ont comme attaché de presse, les capuchons, mais je l'engage tout de suite. Hein. Oh la vache! Incroyable, hein? Vous voyez, Ils sont partout. je sais envoyer des bonnes pistes. Je connais ça. Au gouvernement, ils ont même décidé de distribuer des capuchons gratuits. Titon et Laurent. Mais alors, il est français, mais Je préfère Gauthier, d'ailleurs, celui qui est au violoncelle. Il est sympathique, Gauthier Capuçon. Ah, je l'adore. L'autre, je le connais pas, mais c'est vrai que... Mais j'aime beaucoup Renaud aussi. Un capuçon peut en cacher un autre. Ouais. Alors, est-ce que ce ne serait pas par hasard Gluck? Ah, Philippe Gluck. Mais est-ce que ce compositeur est mort? Ah oui, oh là là. Il y a déjà longtemps. Ah oui, il est mort en 1772. Ah oui, donc il est pas prêt, là. Mais D'accord. Il est mort à Belleville, voyez. je Au connais 36 ce rue de type. Belleville, il me Et il vient de semble. Narbonne, au départ. Ah oui. Voyez. Titon et Laurent. Et alors, c'est vrai qu'il a fait ses symphonies pastorales, Titon et l'aurore, Daphnis et Alcimadure, les Oui, fêtes, Combalusier, on l'entend beaucoup dans les ascenseurs. non? les, Oui, Alcimadure, oui. les fêtes de Paphos. Alors, il a écrit quelques oratorios aussi, les Israélites à la montagne d'Horeb, les Titans. Est-ce que ça se chante? Il a fait des petits motets, des grands motets. Ah, des petits motets aussi? Est-ce que ça se chante, ce monsieur? Comment Non? ça se chante? Je veux dire, c'est des opéras chantés, quoi. Ah bah oui, Bah oui, là. les oratorios, les motets. Oui, Bien sûr, mais bien sûr, bien Il n'y a pas un tube qu'il aurait écrit? Faut pas exagérer non plus. Ah, c'est peut-être Titon et Laurent qui est le plus connu. Ah oui, le plus connu, c'est Titon oui, et mais l'aurore. vous pourriez le chanter, par exemple? Titon et Laurent. Que vous allez regarder sur la chaîne Mezzo bientôt. Oui. Mon Titon, Titon, l'aurore. Si vous voulez Est-ce que c'est un contemporain de Piccini? Ah, non. Ah non, Puccini. Non, il est il mort Non, en de 1900. Piccini. Ah, de Ah oui, c'est Non, pas la même Piccini, chose. c'est la Attends. pizza. C'est un nom bien français, hein. Et qu'est-ce que ça changerait? Puisque de toute façon, on sait qu'il est du XVIIIe siècle. Mais cher. parce qu'il y a eu la grande bagarre des gluckistes contre les Piccinistes. Ah oui, ça c'était une grande bagarre. Oui, et bon, je bah, peux il y a te eu... dire, dans quel duty-free par rapport à Bouba et Caris? Et donc il a un nom composé, cet homme-là? Ah oui, il a Ah même oui. une particule. Il a plein- Ah ouais. Ah, si je vous donne son prénom, ça peut vous aider, Roselyne? Oui, allez. Ça va m'aider, oui. Et attention, parce qu'après, il restera à peine 30 secondes. Alors allez-y, je vais... Jean-Joseph. Ah. Jean-Joseph. Jean-Joseph de Mestre. Non, il Est-ce vous qu'il reste... a une rue à Paris? Est-ce qu'il a une rue à Paris? Alors là, il faut que je vérifie. Et mais- il a une particule. Ah oui, il a une particule. Oui, oui, oui. Jean-Joseph de la Il y a une rue dans le 20e. Ah, voilà. Jean-Joseph de la place des Fêtes. Dans le quartier Saint-Fargeau. Ah, de Télégraphe. C'est quoi? Mais alors, la rue ne prend que son nom final. Il n'y a pas la particule Ah oui, oui. dans le nom, vous voyez. Jean-Joseph de Stalingrad? Non. Jean-Joseph Contemporain de Magenta. Lully. Aïe, aïe, aïe. Non, il est contemporain de Rameau, vous voyez. De Rameau. Jean-Philippe Rameau. Il s'est installé à Paris en 1738. Il était sous la protection de Madame de Pompadour. Jean-Joseph de Ménilmontant. Non. Gambetta. Non. Oh, Gambetta. J'en vois bien un grand bêta ici, mais... Non, bah écoutez, on va donner 300 euros, je vous l'avais dit. Chose promise, chose due, voilà. Et 300 euros pour l'auditeur. Et est-ce que quelqu'un dans la salle connaît ce compositeur? Jean-Joseph. Ah, ils sont nombreux. il y a une main là-bas qui se lève. Il y a des doigts qui se On a lèvent. peut-être un mélomane là-bas au fond de la salle ou un mythomane. Relevez la main parce que je vois pas, moi. Qui c'est? Serge. Bonjour, monsieur Serge. Apparemment, pensez-vous détenir la réponse? Quelle est-elle? Bonjour, je pense à Appel-Port. Ah, pas du tout. Non. Et non, c'est pas le mouton. Il s'agissait de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville. Ah oui. Mondonville. Je connais pas du tout. Il y a une rue connais pas Mondonville Oui. dans le 20e arrondissement de Paris. J'avais dit que j'humilierais Madame Bachelot, c'est fait. Oui, ça fait. Et en plus, je connais. Elle a le rouge au front. Ah oui. Ariel s'en fout, elle, alors. Ah, non, mais Elle a dit Gluck, elle est contente. mais oui, parce que c'était quand même très proche. Et puis j'ai dit Rameau. Oui. Et puis qu'il y avait une guerre entre les putschistes et les putchinistes. Les Bah oui, Piccinistes. Oui, mais il fallait trouver Mondonville, Ah ouais. Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville.
RTL, la valise. C'est le retour d'Ariel Dombal de l'Alpe d'Huez. Alors, on va lui confier la valise RTL, cela va de soi. Michel, vous serez d'accord pour lui donner un petit numéro? Mais tellement, le numéro 8. Le numéro 8. Nous allons appeler numéro 8 Thomas Rouès, qui habite à Orode, dans le Haut-Rhin, cher Ariel. Il y a beaucoup de choses, hein. C'est une belle valise, 1023 € et 7 choses. Au total, joli contenu. Ça a sonné chez monsieur Rouès. Ça s'écrit R-O-E-2-S, puisque vous ne me le demandez pas. Je vous le dis, Ariel. Oui, oui. Mais vous pouvez l'appeler Thomas. Il est à Orode, dans le Haut-Rhin. Et son prénom, c'est comment? Thomas, je viens de le dire. Thomas. Vous n'écoutez plus, hein, Roselyne. Roro. Ça sonne chez Thomas Rouès, à Orode, dans le Haut-Rhin. Allô? Allô? Allô, allô. Est-ce que je suis en présence phonique de Thomas Rouès? C'est pas vrai. Madame Dombal. Madame Dombal elle-même, bien sûr. Bravo. Alors, vous avez vu alibi.com numéro 2 déjà? Ah, pas encore, non. Mais alors Thomas, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? J'ai bien peur de savoir, oui. Ah, mais alors? Oh, et votre bien peur me fait bien peur aussi. Oui, mais oui. Est-ce que ça serait pour une valise par hasard? Mais Ça oui, serait ça? mais oui. Ben, je suis désolé, je me suis inscrit pour la question à 300 €, j'ai pas du tout la valise. Comment on doit prononcer votre nom, Thomas? Rouès, 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 Rouès? Russ. Russ, oui. Rouès, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Thomas? Je suis contrôleur aérien. Compte. Peut-être vous avez vu Jean-Philippe passer alors? Non, il a sûrement donné une direction à mon pilote, mais pas à moi. Mais c'est bien, c'est Ça bien. doit être ça. C'est un beau métier, ça. Ils sont bien, là, au Oui. Berch. Oui, ça, oui. Ça. Et vous aurez le droit à une retraite à l'âge prévu, je crois. J'espère, oui. Ah, j'ai lu ça parce que, comme évidemment, on peut pas être trop vieux quand on est contrôleur aérien. non, c'est la vigilance, C'est hein. 59, On a la vue qui baisse. C'est 59 ans, je crois. Il faut pas plus de 4 heures par an d'affilée. Quel âge vous avez, vous, Thomas? J'ai 25 ans. Ah oui, 25 ans, vous donc avez Il y a des des noms, choses qui alors. peuvent changer Ah, d'ici ça, là. vous allez encore en voir passer des avions, dites donc, vous alors. Et des réformes de retraite. Ah, il a raison, Roselyne. Bah, je vais vous envoyer une montre RTL, ça vous fera plaisir oui. quand même. Énormément. Hein, je n'insiste pas pour la valise, vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas, j'imagine. Mais oui, Ah, quel vous avez- dommage. Avec vous, À qui a aujourd'hui avec moi? Alors, vous connaissez Monsieur Plaza, j'imagine. évidemment, oui, oui. Eh bien, il est là. Stéphane Il est là, Plaza il est là. Bonjour. À ses côtés, Michel Bonjour. Bernier. Bonjour, Michel. Bonjour Ah Thomas. oui. Monsieur Rollin, François, le professeur. Hello, Mr. Russ. Professeur, bonjour. Ariel Dombal, vous l'avez reconnu. À côté d'Ariel, Madame Bachelot, Roselyne. Oui, bonjour Thomas. Ah, vous faites... Ah, vous avez... Ah, il est... Les petits jeunes aiment bien l'aiment Roselyne, hein, les hein. jeunes. Hein. C'est vraiment une mif, là. Certains rêvent que je sois leur grand-mère. Pas que. Oh, il dit Pas ça. que, pas que. Il dit ça pour démarrer la relation. Pourquoi vous aimez bien Roselyne, Thomas? Eh ben, je connais bien un de ses anciens collaborateurs au ministère qui venait souvent en vacances en Alsace. C'est Pierre Ouvry. Ah, bah, formidable. Ah, bah oui. Et en plus, il fait du théâtre. Oui, c'est Elle a des amis partout, Roselyne. Tout ça, c'est Magouille et compagnie. Hein. On vous a pas appelé le bonjour comme prévu, hein. Et Jean-Philippe, ça y est, c'est un collègue de chez Air France. Ah bah oui. Eh ben oui, enfin bon, là, il est à la retraite, hein, maintenant. On ne compte plus les heures de vol. Ah oui, le ciel est beaucoup plus calme. Oui, oui. Je vais Mais Thomas, quand on est contrôleur, on est toujours en haut de la tour, là-bas? Alors, pas forcément. On est soit en haut de la tour, ou alors il y a ce qu'on appelle une salle d'approche, et c'est là où on guide les avions au radar. Il est comme toi, il est perché. Il y avait 1023 € dans la valise, hein. Oui. Pardon de remuer le couteau dans la plaie. 7 choses au total. Et j'ajoute encore, pour ceux évidemment que nous appellerons dès demain, j'ajoute un manuscrit. Le manuscrit du Lys dans la vallée d'Honoré de Balzac. Oh, Ah, c'est ça aurait été tellement lui. Il est très beau. Aux éditions C'est des tellement beau. Saint-Père. Madame de Morceau. C'est le 6e ouvrage, je vous le rappelle, écrit par Balzac. Après, monsieur, après quoi, après? À la peau de chagrin. Voilà, il en connaît un. J'imagine le mec qui arrive à la librairie. Je voudrais dire Effectivement, c'est le 6e ouvrage écrit par Balzac après La peau de chagrin, après Eugénie Grandet, le Père Goriot et le Colonel Chabert. Le Lys dans la vallée fait partie des scènes de la vie de campagne de la comédie humaine. Et il vient- Madame de Morceau. Oui, d'accord. Ouais, ben on va pas citer tous les prénoms qu'il y a dedans, hein. Et les sorcières de Salem. Et le Lys de...
Qui a chanté le Lys de la Vallée avec Gluck. Et le Lys dans la Vallée vient d'être édité en grand format, relié brun à 1000 exemplaires, chaque coffret fabriqué à la main. Le manuscrit du Lys dans la Vallée aux éditions des Impairs, eh bien, est dans la valise RTL. Si vous voulez vous aussi vous le procurer, il faut aller sur lesimpairs.fr. Mais attention, il n'y en aura que 1000 exemplaires. Dans un instant, l'invité mystère. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Merci, bonjour. Bonjour. Oh, c'est une femme, ça. Eh bien, non. Ah, elle est perspicace, hein. Ah oui, c'est dingue. Ah oui, bah ça sur les Invité mystère, est-ce que vous êtes célibataire? Ça fait avancer le midi. Posée par vous, cette question, dis donc, m'émeut absolument, mais je suis pris, cher Ariel Dombal. Est-ce que vous avez des enfants? Je suis pris. Oui. Combien? Un enfant. Un enfant. Depuis alors, longtemps? Depuis 6 ans. Ah Bon. oui. Invité mystère, est-ce que vous avez les cheveux un peu gris? Alors, vous avez été charmante il y a une question, vous devenez toute vexante, mais oui. Oui. Alors, invité mystère, vous savez que on a comme invité mystère des gens quelquefois très très connus, des gens un petit peu moins connus. Est-ce que vous êtes plutôt un gros poisson ou un petit poisson, selon vous? Je suis un bar de ligne. Vous le connaissez en tout cas. J'ai envie de dire, même vous le connaissez, François D'accord. Rollin, ce qui déjà, vous voyez, Oui. vous donne une idée de la notoriété de notre invité. Invité mystère, est-ce que vous jouez d'un instrument? Oui. Est-ce que vous avez un pseudonyme? J'ai un diminutif. Un diminutif. Stéphane Plaza pense que vous êtes Camille Lacour. Pourquoi Camille Lacour, Stéphane? Il me semblait avoir Reconnu sa voix. Ah bah oui. Bah, c'est sûr que Camille Lacour, c'est vraiment la personne où on a entendu le plus sa voix dans toute sa carrière. Voilà. C'est vraiment dingue, quoi. François Rollin proposait Benabar. Êtes-vous Benabar? Je ne suis pas. Voici un premier indice musical. Si je sais. Elle a fait... Elle a fait pipi culotte, dis donc. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle m'a donné le bon nom sur un petit bout de papier. Elle vous a déjà identifié, Michel. Je l'adore. Ah bon. Vous faites de la guitare? Je peux, oui. On dit pas faire de la guitare, Oui. on en joue, vous voyez. Oui. Parce que si vous faites une guitare, c'est que vous l'avez avalée de travers. Si vous faites une guitare, c'est surtout Laurent que vous Donc êtes vous n'êtes pas luthier. charpentier? Vous n'êtes pas luthier. Non, je suis pas luthier. Vous habitez Paris, invité mystère? Oui. Voici un deuxième indice musical. To know it's true, girl, there's no one else but you. All I lie to you, baby, yeah. Everybody wants to know the truth. In my arms is the only proof. Ah, peut-être avez-vous reconnu Christine and the Queen. C'est avant qu'elle devienne Redcar. Donc vous êtes compositeur? Non, j'ai eu la chance de chanter sur cette chanson avec Chris. Vous avez la chance de chanter des chansons avec? Chris, celle que vous venez d'entendre aussi. Voilà, et avec Yel. Est-ce qu'on vous voit parfois sur le grand écran? Oui. Ariel Dombal pensez à Michael Youn. Êtes-vous Michael Youn? Ah non. François Rollin est parti sur Christophe Willem. Non plus. Et Stéphane Plaza. Raphaël. Pourquoi Raphaël? Parce qu'il joue de la gratte. Ah oui. Enfin, c'est pas ce qu'on connaît le Bah, plus. ça, c'est le platas aussi. Hein, mais... C'est pas ce qu'on connaît le plus de Alors, vous, la justement, guitare, hein, invité mystère. On peut poser une question un petit peu directe, Bien si ça peut sûr, me permettre. bien sûr. Vous êtes plutôt acteur ou chanteur? Je suis plutôt acteur. Plutôt acteur. Voici un troisième indice. Le répertoire de Bachelet par cœur a évidemment identifié notre invité mystère. Ça fait déjà 2 grosses têtes. Plaza proposait Régis Laspalais. Êtes-vous Laspalais? Ah oui, ça me paraît évident, ça. Pourquoi ça serait pas lui? Qu'est-ce qu'il y a que vous ne pas? Bah, le corps d'Emmanuel, quoi. Oui. Il y en a qui ont essayé. des problèmes. Moi, je cherche quelqu'un qui habite Paris. Ah oui, ça va fini. Alors, vous voyez, et Régis habite Paris. Ah oui, ça, évidemment, ça fait un bon indice. Ariel Dombal vous a identifié. On est déjà à 3 grosses têtes sur 6. Hein, c'est pas si mal, mais on va quand même continuer les recherches. Est-ce que vous avez eu un prix, on peut dire? Une récompense? Oui, j'ai eu un prix, oui. Vous voulez un 4e indice? J'aimerais bien parce que là, je nage. Allez.
la chanson de Kung Fu Panda. Et Stéphane Plaza propose Brad Pitt. Non, Moi, je croyais qu'il allait mettre Bruce Lee, parce que... Vous n'êtes pas Brad Pitt, invité mystère. Hélas, hein. Roselyne Bachelot proposait Patrick Bruel, pas plus, hein. Non. Mais vous avez plutôt 40 ou 50 ans? 47 ans. Moins de 50, en tout cas. Moins de... Et oui, et Alors, voici un indice qui devrait vous aider. On l'entend chanter. Est-ce que vous allez le reconnaître? C'est bien vous qui chantez, invité mystère. Ah oui, ça c'est moi, ça me fait plaisir d'entendre ça. Vous chantez pas mal, hein, dites donc. Chante pas mal, hein. Mais vous faites plutôt de la scène ou alors plutôt du cinéma? Je fais plutôt de la scène et aussi je fais un peu les deux. Ah! Alors je l'ai. Oui, tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Des hommes qui touchent à tout comme ça et à rien, je vois tout de suite qui c'est. Il est sympa d'ailleurs. Hein. On va voir, non, voir. mais là, je vais peut-être me mettre des gens à dos. Non, ce n'est pas Philippe Noiret. Non. Pour plusieurs raisons. Stéphane Plaza propose Florent Père. Êtes-vous Florent Père? Non, vous êtes un petit peu de la génération d'avant, on va dire. Et voilà. Un dernier indice où là, peut-être, vous pouvez mieux reconnaître sa voix, mais c'est le tout dernier que je vous donne. Monsieur Rollin, Monsieur Plaza et Madame Bachelot. C'est générique d'énergie, on est quand même sur RTL. Hein. Ça y est, vous l'avez. oui. François Rollin, là. Est-ce que vous êtes plutôt petit? Qu'est-ce qu'il m'a mis, Stéphane Plaza? Je l'ai, le voilà. Ah bah oui, donnez-le moi que Vous je êtes plutôt vérifie. petit. Oui, qui c'est qui On avait va pas ça lui répéter 15 fois. Il est petit. Ah bah oui, Stéphane Plaza propose Philippe Bouvard. C'est pas loin C'est du vrai tout. que le générique qu'on vient C'est pas d'entendre loin. correspond totalement à Philippe Bouvard. Allez, notre invité mystère, c'est Manu Payet. Manu Payet, évidemment. Manu Payet était bien notre invité mystère. Il est au Théâtre de l'Œuvre dans son nouveau spectacle, nouveau seul en scène qui s'appelle Emmanuel 2. On se souvient du succès du 1, apprécié à l'époque par toutes les critiques et par moi-même d'ailleurs. J'avais été épaté de vous voir aussi à l'aise sur scène. C'est pas du stand-up vraiment, c'est comme si vous racontiez, comme si vous parliez, comme si on n'était que deux au fond. Vous et une seule personne, le public ne fait qu'un dans ces cas-là et vous faites énormément rire la salle sur un ton sans forcer, je dois dire. C'est un peu ça le style Manu Payet. Bah oui, c'est vous qui l'avez défini en fait quand vous êtes venu me voir, Laurent. Merci beaucoup parce que on ne sait pas toujours mettre des mots sur ce qu'on fait. Parfois, on le fait comme ça de manière un peu. Qu'est-ce que j'avais dit instinctive. Parce que vous venez de dire là. Ah oui. Déjà. Vous voulez dire que je me répète? Il n'y avait pas de micro comme vous l'avez dit l'autre fois. Ah bon, alors très bien. Bah donc ça veut dire en tout cas que j'ai bonne mémoire et que j'étais sincère parce que je pense encore la même chose aujourd'hui. Et effectivement, j'imagine c'est sur le même ton que vous allez faire de nouvelles confidences dans ce Emmanuel 2 que je n'ai pas encore vu, mais je vais courir dans le théâtre de notre cher ami François-Xavier de Maison. J'ai travaillé avec Laurent il y a quelques années maintenant et il y a même un petit moment quand même. Et je sais que Laurent, quand ça ne le fait pas rire, il ne rit pas, il ne se force pas. Ah non. Et non, donc non. ce soir-là, je vous ai vu tellement rire et entendu même tellement rire dans la salle, je me suis dit waouh, ça doit vraiment être pas mal ce spectacle. En tout cas, il est à nouveau sur scène avec son Emmanuel 2. L'affiche a un peu changé. Vous êtes plus habillé que sur le 1. Il y a un pied nu. Pourquoi un seul pied nu sur l'affiche? C'est l'espoir. C'est le fauteuil quand même. C'est le début de l'érotisme en fait. En fait, sur le précédent, j'étais tout nu, mais j'avais pas encore d'enfant, et il fallait que, voilà, c'était le spectacle de la fête, le spectacle de celui qui rentrait tard et puis qui finissait sur son canapé dans un état inénarrable. Oui, Et là, puis c'est vrai là, que maintenant, j'ai un enfant. autour du fauteuil en osier de la célèbre Emmanuel, hein, d'où l'indice avec Pierre Bachelet, autour de ce fauteuil en osier, on voit des tas de jouets d'enfants par terre. Ouais. Ce sont les fameux jouets, j'imagine, de votre... C'est un petit garçon que vous Une avez? petite fille, ouais, Une ouais. petite fille, petite fille. Et donc, elle est, Il y a une elle chance est sur née, deux, j'ai hein. arrêté là. Et il est tombé à côté. Hein. Ah bah non, mais je connais C'est pas pas ses passé enfants, loin, moi. Et pas mes C'est pas enfants. moi- c'est pas moi qui l'ai faite. Est-ce qu'elle a un joli prénom? Oui, elle a un très joli prénom.
Mais il faut pas le dire. Mais il faut pas le dire. Ouais, je le donne jamais, ouais. Non, t'as Mais elle a raison, un t'as très raison, joli t'as prénom. raison. Tu Je me te l'ai diras dit, tout à François. Ah oui, à toi dans l'oreille, dans le creux de l'oreille. Voilà. Oh bah vous lui direz rien, Roland, il vous a même pas reconnu, dites donc. Si. Ah oui, au dernier moment. oui, il y a non, mais, alors, Il y a longtemps. j'ai une relation d'amitié très forte avec Manu, donc racontez pas de vous sottises. avez mis du temps à Oui, l'identifier. ben, d'accord, mais voilà. Alors on se connaît bien, on s'aime beaucoup. Je me disais, tiens, c'est lui qui va me reconnaître en premier. bah oui, mais- Michel aussi, Alors mais que Michel nous, on était la se déteste. première. Non, voilà, Michel. Ah bah Michel, tout de c'est la suite. première. Tout de suite. La première. Moi, j'aime beaucoup Manu et c'est vrai que le spectacle, j'avais été te voir à l'œuvre, j'avais adoré. Ouais, merci beaucoup. Vraiment formidable. Elle vous a identifié tout de suite grâce à la chanson du film Tout ce qui brille, évidemment à l'époque, interprétée cette chanson de Véronique Sanson à l'origine, évidemment Une drôle de vie, interprétée par Géraldine Nakache et Leila Bekti. Vous étiez dans ce film vous aussi, Tout ce qui brille. Après on a entendu, alors là effectivement c'est un duo un peu plus méconnu pour qui n'aurait pas vu, je crois, c'était la cérémonie des Césars, c'est ça, avec Christian the Queen? Non, c'était un duo qu'on a fait pour Canal, pour une émission sur Canal, et puis Canal. j'ai passé après à la radio, j'ai fait de la radio pendant Je crois que 2 ans, c'était au là. César. Non, c'était là, c'était l'année dernière, où il y a 1 an et demi. Bon, C'était et une après, reprise. elle est devenue Red Cars à cause de vous, alors? Et puis, on a eu Pierre Bachelet, on l'a dit, pour Emmanuel 1, Emmanuel 2. Cette chanson que je ne connaissais pas non plus, You Me Song. You and Me Song, ouais. Ah, voilà, c'est ça. Alors, c'est quoi cette chanson aussi? Ça, c'était pendant le confinement. Je reprenais des chansons avec mes copains avec qui je faisais du rock à La Réunion. Et puis, on jouait ensemble en Zoom interposé. Puis, on postait ça parce qu'on s'emmerdait. Et puis, alors, la dernière chanson, c'était la chanson du générique de l'époque du 6-9 sur une radio concurrente. On va oublier les radios concurrentes. Vous êtes sur RTL aujourd'hui et c'est tant mieux. Alors, on aimerait avoir quelques sujets, évidemment, de ce nouveau spectacle. Je sais qu'il y a l'arrêt du tabac. Je sais qu'évidemment, il y a le fait que vous soyez désormais papa depuis maintenant 5-6 ans. Alors, non, il y a un truc plus étonnant que j'ignorais, c'est le surnom de votre femme que vous appelez De Gaulle. Elle est hibernophile. Non, c'est parce Ça qu'elle s'appelle vous a- Yvonne. Elle s'appelle pas Yvonne. Non, je sais pas, j'aime bien lui donner des... Elle est pas du tout vraiment comme ça, mais enfin, j'en ai peur aussi. Ma fille et moi, en avons peur, d'ailleurs. Et avant, dans le spectacle d'avant, je l'appelais Merkel. Et puis, je sais pas, j'ai décidé de la ramener en France et puis d'en faire un personnage plus historique. Et du coup, je l'appelle De Gaulle. Et Mais j'aime c'est bien, ça lui va uniquement bien. dans le spectacle, c'est pas à la maison que vous l'appelez De Gaulle. Elle me l'a dit. Attends, je sais bien que tu es humoriste, mais c'est la dernière fois que tu m'appelles De Gaulle. Appelle-moi mon général. L'arrêt de la cigarette, je l'ai dit. Les lunettes, mais là, vous les portez pas, vos lunettes, alors? Pas là, non, parce que vous êtes à côté de moi. Et puis, faut faire attention quand il y a des marches avec les verres progressifs, parce que le truc, quand tu descends les escaliers, il faut les retirer. J'ai découvert ça une fois en bas. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, je vois les concerts que vous trouvez maintenant, dont vous trouvez la musique désormais trop forte. Oui, ça, c'est un signe de l'âge, effectivement aussi. J'ai vieilli à l'intérieur du concert d'Orelsan. C'est-à-dire que je suis rentré, je suis ressorti, j'étais le père Fouras. J'avais une barbe de 8 mètres. C'était horrible. J'ai trouvé ça très très fort. Je me suis dit, mais les gens vont fuir en fait. Et les gens aimaient, et les gens chantaient. Bah, c'est parce qu'ils compressent le son aussi. Non, mais vous C'était étiez très, près du baffle. Non, je vous jure que non. Je vous jure que non, j'étais Non, là c'est où juste là où parce les qu'il autres... vieillit, c'est tout. Ouais, c'était juste parce que je vieillissais, ouais. Et puis en plus, j'avais oublié les progressifs, j'ai cru que c'était une première partie, en fait, c'était vraiment lui, mais je le voyais pas. Donc... Et dans ton spectacle, tu parles de tes expériences au cinéma, en vrai, de tout ce que tu as fait au cinéma, parce que tu as une sacrée filmographie déjà. J'ai parlé un petit peu d'Astérix parce que je parle de mon rapport aux chevaux dont j'ai peur. Et c'est vrai que quand j'ai tourné Astérix, là... L'Empire du Milieu. Oui. J'ai passé pas mal de mon temps sur un cheval et faut vraiment être un bon acteur pour réussir à dire son texte à dos de cheval quand on a peur des chevaux. Puis quand Guillaume Canet, le réalisateur, qui lui connaît les chevaux par cœur. Eh ben oui, vous êtes Rikiki, vous, c'est ça? Ouais, exactement. C'est le nom du personnage. Ouais, c'est pour ça que quand on m'a dit est-ce que vous êtes petit, j'ai dit oui. Rikiki dans le prochain Astérix et Obélix, réalisé par Guillaume Canet. Mais ce qui compte avant tout pour Manu Payet, c'est que vous alliez l'applaudir au Théâtre de l'Œuvre. Ça y est, il y est, hein, ça a commencé, courez-y. C'est jusqu'au 1er avril, donc il est prudent de louer. Merci Oui. Manu Payet. Merci beaucoup. À demain 15h30 pour d'autres grosses têtes.